Bonsoir. Bonsoir. Comme vous le voyez, nous sommes tous les trois sur place, c'est-à-dire que nous avons Alex tout l'été, donc on est trop contents. Je suis tout le temps là. Hola. J'ai jamais eu autant de monde dans ma chambre. Ouais, ça peut surprendre. Hein. En effet. Bonsoir, t'inquiète pas, on va pas déplier les draps. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tier lists de l'été. Hein, on s'en souvient, l'année dernière, on en avait fait de Disney, vous savez. C'est vrai. Ça 80 a été films, audacieux. Voilà. Et donc là, on se retrouve pour les Pixar. Ouais. Donc ça promet d'être, comment dire, pimenté, sulfureux. En fait, vu qu'on doit... Sulfureux. J'essaie de trouver des adjectifs. Non mais t'as raison. En fait, vu qu'on on va être à 3 sur la même tier list. C'est ça qui va se passer. Donc le but c'est de se mettre d'accord. ouais. Voilà. Moi, Et on n'a pas les je mêmes pense goûts. que je vais rage quitte et faire la mienne toute seule de mon côté en mode genre non mais c'est bon là c'est pas possible. Après, vous nous connaissez, on est assez ouvert d'esprit, on n'a pas un esprit du tout tranché sur nos goûts. Non, Donc- ça va. Surtout pas quand ça concerne Disney ou Pixar. Voilà, Non, c'est du ça. tout, du tout. Donc, Surtout pas sur les suites. Non. on compte sur vous pour aussi intervenir dans le chat pour défendre vos films préférés, Ah pour, oui, Ah oui. pour oui. descendre vos films. Par ailleurs. Terrible. Vos films détestés. Et donc je vous montre un peu cette tier list, c'est-à-dire que on a tout inclus. On a inclus les Toy Story jusqu'à Vice Versa 2 qui est ici. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est la tier list était faite comme ça et je trouve que c'est pas plus mal, ça dynamisera peut-être plus que de faire chronologiquement. C'est-à-dire que c'est par série, donc on va commencer par Toy Story. MDR par série. et Déjà voilà. ce simple fait là m'agace, mais bon. Voilà, ça promet. On voit déjà qu'il y a beaucoup de suites. Juste, il va falloir nommer les classements. Ah, Alors je vous propose de mettre chef-d'œuvre. Oui. évidemment, évidemment. Chef-d'œuvre absolu. Voilà. Parce que tu pars du principe qu'il y a des chefs-d'œuvre absolus chez Pixar. Je sais pas, Ah oui. quand même, non? Oh, oui, non. Est-ce Moi, qu'on- je- Ah, je- il commence je suis juste méchante. On va mettre, on met par Il y a des. une vie après cette vidéo quand même, il faut le savoir après. met, Je suis encore restée un mois. On va mettre très bon film. Très bon film. Ok. Et ensuite, B, bon film. Non, c'est genre Non, après, très bon. ok. Ah, du coup, on passe de très bon à ok. Non, très bon, bon. Bon, ok. Bon film. Bon film. Ensuite, je mettrai Bif Bof. Je sais Bah, pas ce que c'est... Ouais, mais ok, elle est bien cette section. Bah, c'est pareil, oui, c'est ok. On peut en Ensuite- rajouter une. Bif bof. Oui, on peut et en rajouter. ensuite, Ah, bah oui, nul, oui. nul. Nul. Mais là, faut que tu mettes bif Nul. bof. Faut que tu rajoutes une bif bof. Bif Bof, c'est en dessous de ok? Ouais, entre ok et nul, Ok. nul. Donc on va create a row Genre, above. la bif bof, c'est celle. Comment c'est Ah, celle des mince. films qu'on a oubliés. Ouais, c'est ça. Toi, on va te mettre en comme ça. Et nul, on va la mettre en comme ça. En vert, tu sais, genre. Voilà. c'est des- Nul, et ça, c'est Bif Bof. Bif bof. C'est amené peut-être à changer, on verra. Mais en tout cas, pour commencer, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, Ouais, c'est bien, c'est ça cool, ça nous chouette, convient. ça me Alors. semble pas mal. Hein. Ce que je vous propose, on a Toy Story. Toy Story qui est donc Pixar, évidemment fondé en 86, qui a commencé avec des courts-métrages en 3D. 95 fait son premier long-métrage en 3D, qui est le premier long-métrage 3D de l'histoire du Donc, cinéma. en fait, en 95, révolutionne l'histoire du cinéma. Bah, tout complètement. court. Comment, genre, enfin, je veux dire, c'est pas rien. Non, et surtout avec un film qui vieillit pas et qui est toujours. Enfin, Qui vieillit pas. Non, mais qui vieillit un petit peu, genre esthétiquement, mais qui est vraiment Oui. toujours aussi chouette dans Ouais, le scénario. un Et scénar qu'on. qui est Complètement. parfait. Ouais. Enfin, Ouais, ouais. Et puis je trouvais très malin de Franchement, faire des jouets parce que c'est beaucoup pour les animations de l'époque, Ouais. c'était plus Ouais, simple c'était aussi. plus simple, c'est plus. Moi, Toy Story, je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui. Mais en fait. Et le- Si on commence déjà avec chef-d'œuvre, ça comment genre c'est ça peut être amené à bouger, tu vois ce que je veux dire, mais genre on place tout de suite le curseur super haut. On a 30 ans d'histoire de studio, Ouais. parce que donc du coup l'année prochaine ça fera 30 ans qu'ils ont sorti Toy Story. Il y a 28 films en tout. Il y a 28 films en tout. Comment genre si le premier on le met déjà dans le chef-d'œuvre. Ouais, mais on sait que la suite, on va pas les mettre dans chef-d'œuvre. Enfin, on a vu dans les 28, il n'y en a pas beaucoup quand on a parcouru. Il y en a pas beaucoup de bien.
Bah, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On le met en très bon, si vous voulez, en Non, attendant. vas-y, mets-le en chef-d'œuvre absolu. On- De toute Ah, le manière, un, de toute quand même. manière. On va le descendre, impossiblement. Oui, c'est on ça. bougera. En fait, ok. genre, je tatillonne parce que en fait, on est obligé de le commencer par chef-d'œuvre absolu, mais parce que en effet, le film, pour moi, tu vois, genre les gens parlent d'Avatar, etc. Pour moi, c'est la dernière grande révolution de l'histoire du Ah cinéma. ouais, Oui, ouais. c'est ça, en Techniquement, fait, c'est ça. C'est genre, c'est le dernier jalon qui fait qu'aujourd'hui, on en est là Mm. en termes de cinéma. C'est un énorme tremplin, donc c'est compliqué. Vous allez pas mettre Toy Story dans Beef Bof quand Non, même. promis, Quand promis. même, Voilà, quand même. Quand même. Nous sommes des gens de goût. Oui, c'est ça. Oui, bah. Toy Story 2, la suite. Film qui a été sauvé par une nana qui était en congé maternité et qui avait gardé le film sur le disque J'adore dur. cette anecdote. Oui, c'est J'adore vrai, cette c'est vrai, anecdote. ouais, c'est fou. Et donc, revient avec une suite qui est. Alors, pour ma part, je trouve. Enfin, moi, c'est un film d'enfance, je trouve très bon. Peut-être pas au stade de Toy Story 1, mais quand même, genre, tu passes un méga bon moment. Moi, c'est trop bien, quoi. Ouais, moi je mettrais bon film ou très bon film. Je sais Ouais, pas. moi aussi, je mettrais un bon film Ouais. pour genre. Ah ouais. Moi, j'étais contente de Très le bon. retrouver, mais c'est ça. Il y a Zurg et Ah, il y a tout. pile poil. Ah, il y a- C'est ça, il y a pile poil, il y a la nana. Et il y a y a tout le Jessie. moment Jessie. il y a tout le moment ASMR où il repeigne C'est vrai, Woody qu'est-ce et que les ça. deux, cette séquence, cette c'est scène, il y a en- des scènes quand Et même puis, assez mythiques. il y a la scène dans l'aéroport Ah oui. où on voit genre les trucs d'aéroport là, genre ce qui fait que genre tous Les les, tapis. gosses depuis Alors. genre pensent que c'est comme ça, genre Je vais remercier Sunflowers, merci beaucoup pour le suivi. merci. Donc, c'est le moins bon de la franchise, je trouve. Alors, je suis Bah, pas d'accord. ah Mais ouais. on va le Ah, voir. on va débattre. Bon, pour Bon. le moment, on le met en bon film, très bon film, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, très bon film. Ouais, elle est très, Très bon quand même. Ok, Toy le Story 3. 3, bon, chef-d'œuvre. Allez. Chef-d'œuvre, allez, C'est- il y a Et alors, aucun- c'est là ça- où- Ah ouais, toi non? Bah, parce que pour moi, le 1, c'est ce qui m'a fait découvrir Toy Story. Du coup, Ouais. pour moi, après, ça a toujours été que des suites. Mais j'avoue Toy que Story, le c'est 3 est éclaté. très bien. Mais ça va pas. Alors, tu sais que les gens qui aiment pas Toy Story sont rares, mais je suis content de voir qu'il y a Il y en a quelqu'un dans dans le le chat chat. qui en font partie. Des gens qui n'ont pas eu d'enfance. Ouais, en fait, ce qui est... C'est trop triste. On m'appelle le sniper en ce moment, ne Sunflowers, faites pas attention. Sunflowers Reste. vient d'arriver, tu vas pas directement C'est vrai. l'insulter quand même, c'est incroyable ça. Oui, pardon. Euh, Non, mais très bon film. Pardon, Mettez Sunflowers. le 3 en. oui, Alors, oui. pour l'instant, je le mets là. Mais Non, mettez un chef-d'œuvre. Non, mais je- c'est chef-d'œuvre. Non, mais un Oui, chef-d'œuvre. oui, Moi, je reconnais. moi, je pour moi, il est reconnais. au-dessus du 1. Non, non, mais genre, c'est- il y a un oui, truc. oui, oui, non, En fait, moi, moi, il y a un je- truc où... Il y a Barbie, c'est dans Barbie qu'il y a le. Ouais. Ah ouais. Ça m'a jamais, il y a jamais un film Pixar qui m'a autant parlé que Toy Story 3. Il Ouais, est arrivé ouais. au bon moment, à la bonne période, au bon truc. Et puis genre en fait et chez la surtout Intégrale, et alors en fait. attends parce que genre c'est intéressant de le raconter dans le cadre de ces 3 films. Oui. Parce Non, que mais c'est- pitié, les jouets qui parlent, c'est beau. on peut te conseiller plein de films avec des jouets qui parlent. si tu veux. Bah là, surtout chez Pixar, tu La vas en patte avoir un patrouille. paquet. Hein. C'est vrai que c'est un triptyque, normalement, Toy Story, il y avait le 1, 2, le 3 est sorti 10 ans plus tard, un truc comme ça, enfin vraiment... En fait, Attends, j'ai les oui, dates. c'est vrai. Toy Story est en 95, Toy Story 2 est en 99, donc déjà 4 ans plus tard, et Toy Story 3 est arrivé en 2010, Oui, c'est vrai. 15 ans plus tard. Faut savoir que Toy Story 3, il a été nommé donc il a eu le il a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation et dans la catégorie meilleur film tout court. Ouais, c'est vrai. Genre c'est un Après, truc où- c'est les Américains. C'est ouais, les Américains, oui, mais oui. comment genre, je veux dire, en 2010, on a une très belle année en animation, c'est-à-dire qu'il y a Réponse, Toy Story 3 et Dragon qui sortent la même année. C'est vrai que Ouais. c'était beau. Et c'était très genre, beau. en fait, tu sais, genre, c'est tellement compliqué de choisir parmi ces 3 films, genre, qui sont des 3 films C'est vrai américains. que Toy Story 3, il y a un message en plus. En fait, Toy Story 1 et 2 commencent cette histoire sur l'enfance, sur que font les jouets quand on n'est pas là, qui est une idée de Mais géniale, quoi. c'est un pitch phénoménal. Et en fait, Pixar, on va le voir, mais c'est souvent des pitchs super chouettes Ouais. et qui font qu'en fait, directement, tu te dis ah mais ce film-là, c'est ça, et en fait, le pitch, il est déjà Ouais, génial c'est et ça. t'as envie de le voir. En fait, c'est ça. Et Toy Story 3 conclut cet arc-là de, en fait, Andy, le petit garçon qui avait Woody et Buzz, a grandi. Que faire de tous ces jouets qui prennent la poussière? Que faire de tous ces souvenirs? J'en ai des frissons rien d'en parler. De tous souvenirs de tous ces cartons, etc. Parce que lui, il commence sa vie d'adulte à l'université.
chose qu'en fait, au même moment, on était ceux qui ont grandi En avec fait, Toy Story justement, ont vécu. c'est ça en qui est même fantastique avec Toy Story, c'est qu'en fait, le premier prend un Andy qui a 6-7 ans, le deuxième, Andy a un peu grandi, il a déménagé, enfin, genre, on est déjà dans une autre période, et ensuite, en fait, en termes de, enfin, entre 95 et 2010, il y a 15 ans, donc en fait, c'est assez logique que Andy soit grand. En fait, en 2010, il a grandi avec, enfin, genre, au même rythme que ses spectateurs. Et comment, et donc, du coup, les spectateurs font face aux mêmes enjeux, en fait, que le personnage comment dans le film. Ouais. Et donc, cette idée de laisser partir, de let it go, je suis en train de lire le message. C'est très drôle. Il y a que le côté homo-érotique qui est bon dans Toy Story. Désolé. C'est vrai. C'est horrible. C'est vrai, on a tous été déçus quand même qu'il y ait la madame avec les moutons là, qui rentre dans le game. Parce que Il sert à rien. franchement. Et bah parlons justement de transition Toy Story 4. La nana avec les moutons revient. C'est la bergère, s'il vous plaît. Me bannez pas, c'est intéressant, je suis juste aigri. Jamais on adore les débats. Je pense que. Non, t'inquiète pas, c'est très drôle. Quand c'est très drôle, ça t'as un totem d'immunité. Au moins pour un certain temps. Hein. Dis pas de dinguerie non plus. Toy Story 4, moi je vais vous dire, je craignais beaucoup ce film quand il a été annoncé. Et voilà, on est allé le voir au cinéma avec Léna. Ça a confirmé mes craintes. Pour moi, c'est vraiment, ça a terni l'ensemble de Toy Story parce qu'en fait, ça a cassé l'arc que ça avait créé, le cercle en fait de Toy Story 1, 2 et 3 pour continuer sur Woody où en fait nous ramener des personnages qu'on avait oubliés, mais en fait les failles scénaristiques des précédents n'ont pas besoin d'être mis au goût du jour en fait. Donc voilà, au-delà de ça... L'ours violet c'est dans le 3. Ouais, c'est dans le 3. Ils sont bons la fraise. Non mais là c'est pour toucher la corde vintage qui était très à la mode à l'époque, qui est toujours un petit peu, et c'était vraiment 100% commercial avec cette fourchette en plastique qu'ils en ont fait en jouet et qu'ils ont réussi à la vendre et la commercialiser. C'était presque une honte tant l'idée du film qui était un peu bof, mais ce qu'on a découlé derrière comme commercialisation, c'était au-delà de ça, même le film en tant que tel, je le trouve pas très bon. En fait, ça répète des scènes qui se passent déjà dans les précédents. Et c'est la première fois où je me suis dit devant le Toy Story, putain, mais j'ai déjà vu et ça me fait chier de le voir. Genre une course-poursuite, il faut se cacher des adultes, machin. Enfin, trop la flemme en fait. Et c'est la première fois que Toy Story m'avait vraiment. Genre, je m'étais un peu ennuyé quoi. Alors tiens, moi je vais rebondir là-dessus. Le 4, c'est celui qui me fait le plus pleurer avec les adieux. Alors déjà, ça divise, hein. Ouais. Moi je vais rebondir là-dessus parce que moi je trouve que en fait, je serais un petit peu. Si je devais me donner mon propre avis, je serais un petit peu moins tranchée sur Toy Story 4. Ouais. Je trouve qu'il a de bonnes choses, que scénaristiquement il se tient, etc. Il y a des nouveaux personnages. Il chie à la gueule de Buzz l'éclair, ça me rend ouf, putain de merde, mais respectez Buzz l'éclair s'il vous plaît. Et ensuite, deuxième chose. Le fait est que Toy Story 4, pour moi, ne s'adresse pas aux fans qui ont aimé les 3 premiers. Pour moi, en fait, il y a un truc qui est un peu bâtard, et comme on en a déjà parlé plusieurs fois, pas dans le podcast, pour moi, il y a un truc qui est fondamentalement assez bâtard, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent toute la fanbase de Toy Story qui a grandi avec pour ramener des gens en salle, ce qui fait que le film est un succès au box-office parce qu'il ramène le public, parce que en fait, il a ce terreau, parce que c'est 20 ans de fanbase qui a été, qui a été bouleversé par le 3, hein. En plus, genre je veux dire, genre le 3, c'est un des films qui fait le plus pleurer tout le monde que je connaisse, genre qui fait autant l'unanimité. Et c'est la licence qui ultime pour vendre des jouets, donc c'est aussi... Là, ils en ont annoncé un 5, j'ai pas envie de le voir en fait. Et en fait, pour moi, genre du coup, il y a ce truc un peu bâtard, donc du coup, ils ramènent les gens en salle, et finalement, en fait, tout le film te dit, mais en fait, c'est pas à toi qu'on parle. Parce que genre en fait les personnages que tu connais, la team de jouets que tu connais, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse c'est Woody et c'est le fait de s'émanciper d'un groupe de potes. Ce qui déjà fondamentalement est très 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 bizarre comme thématique, qui peut être intéressante sur le fait de d'évoluer et de prendre une autre direction que tes potes, que ta famille choisit, etc. Genre c'est un truc qui, encore une fois, genre, ce sont des thématiques qui sont intéressantes, qui sont pas des thématiques de jouets, alors que jusque là dans les 3 premiers films ce sont des thématiques qui
étrangement, s'applique bien à des jouets parce que l'enfant et le bien-être de l'enfant est toujours au centre de la réflexion de ces personnages et de ce qui les meut, on va dire ça comme ça. Alors que dans Toy Story 4, c'est pas le cas. Par contre, finir le film sur Buzz et Woody qui se disent adieu, c'est un scandale. Pour moi, genre, je suis énervée rien que d'y penser, parce que moi, j'ai pleuré jusqu'à la fin du générique, je tiens à préciser, j'étais dans la salle de cinéma, j'étais vraiment en mode, genre, ma vie est finie, tu vois, genre le To Infinity and Beyond du truc, j'en ai des frissons rien que d'y penser, alors que cette scène n'a aucun sens. Ah ouais, j'ai oublié, sachez-le, je ne la vois même pas. Et c'est surtout qu'elle n'a aucun impact émotionnel dans le cadre du film qui vient d'être développé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amitié entre Buzz et Woody dans Toy Story 4. Ça se bat dans le chat. C'est une cuite au chat qui est queer-friendly, effectivement. Moi, il y a aussi un truc où les messages se répètent. On a dit des choses dans le 3 qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de le dire dans le 1 et 2. Et dans le 4, ça répète un peu ces messages-là. Et ce qui fait que ça fait un peu doublon. Oui, c'est si vous n'avez pas compris, regardez avec moins de subtilité, on vous les remonte. Bon bref, fun fact, c'est ce film qui a fait qu'on a créé le podcast. C'est vrai. Ça, il faut qu'on vous le dise. C'est une c'est super lors d'une anecdote. discussion avec Alex un midi. Où en fait on en a parlé de Toy Story 4, mais je sais plus pourquoi. C'était venu dans la discussion. Moi je venais de sortir du film, je pense. Je venais de le voir et j'étais énervée et j'attendais que tu le vois. Ou en tout cas on se suivait pour l'avoir vu. Et je suis rentré, j'ai dit j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie qu'Alex soit dedans. J'en ai parlé à Léna. Bref. Du coup Toy Story 4 là ou Bif Bof moi je dirais genre pour moi genre il y a des purges il y a d'autres purges genre je veux dire genre le film est techniquement irréprochable. Comment genre on a descendu. Allez bon il est scénaristiquement il est bon, mais juste en fait le problème et moi c'est ça un peu qui m'embête avec la tier list Pixar, c'est qu'elle est émotionnelle fondamentalement parce que ça fait partie des films de notre enfance. Ce film là n'est pas un film de notre enfance, il n'a aucune volonté de nous parler. Cela dit, il y en a quand même beaucoup qui sont pas de notre enfance. Après, on a aussi 5 ans d'écart. Et moi, il y a beaucoup de films. Je suis la petite dernière de la famille, donc j'ai beaucoup vu plutôt les films de mon grand frère et ma grande sœur qui, eux, voulaient bien voir. Moi, les nouveaux, c'était pas les trucs qu'ils voulaient voir. Du coup, il y en a beaucoup que j'ai découvert tard. Donc, je sais pas. J'aurais pas ce truc émotionnel, je pense, qui va rentrer en ligne de compte. Après, on a Mille et une pattes. Alors, qui est sorti en 98, donc... Quelle belle année. Mais alors, Mille et une pattes, moi c'est un peu le film que j'oublie dans la sélection à chaque fois, parce que deuxième film, et je sais pas, c'est pas un film que j'ai vu beaucoup. Alors que moi, à l'inverse, c'est le dessin animé qu'on a regardé en boucle, parce que c'était dans la lignée où on regardait Microcosmos, Le Peuple Migrateur, tous les trucs sur les insectes et dans la vague de Microcosmos, vraiment. Je sais que mes parents ils aimaient bien et puis ça plaisait à tous les trois, mais j'en ai vraiment poncé. Et Alex, toi tout simplement, ça va être super dur parce que moi, vous voyez, moi c'est un moyen, toi c'est plutôt bien. Alex. Attends, parce que moi j'ai aussi une anecdote sur on l'adore celle-ci. Self-Flowers nous dit une angoisse ce film. Mais c'est sans fin. J'ai trop hâte de voir si t'aimes des films dans la série. Il fait trop peur. Oui. Alors j'ai plusieurs anecdotes sur ce film, du coup ça me fait penser, merci Sunflower. Moi Bugs Life, jusqu'à je pense mes 15 ou 16 ans, je ne l'ai jamais vu, ni en français, ni en anglais, mais en russe, parce que ma grand-mère avait la cassette russe, et donc genre je n'ai que la version russe de ce film en tête. C'est chaud, tu vois. Déjà, l'autre jour, je l'ai regardé avec ma coloc, et on regarde le film et genre à chaque fois j'appelle le personnage pas par le bon nom parce qu'en fait j'ai que le nom russe, tu vois, genre, et j'étais vraiment genre comment elle s'appelle elle du coup dans le film parce que genre en russe il s'appelle comme ça etc. Et elle est genre mais c'est pas le nom du personnage. C'est dingue. C'est une réécriture totale. C'est ça. Et par ailleurs ma coloc qui après avoir regardé Bugs Life, donc on est toutes les deux en école d'animation, on a fait en sorte de pas parler de 3D pendant tout le film, ce qui a été, je pense, une torture immense. Pas parler de technique. Tellement immense que elle a fait des cauchemars. Ça doit être encore plus flippant en russe. C'est sûr et certain. Ce qui fait que genre ma coloc a fait des cauchemars toute la nuit. Waouh. Mais waouh. Qu'est-ce que
Fondamentalement, bon qu'est-ce film. que t'en penses? Bon Bon film, film, on oui, est d'accord. oui, Ah oui, bon, oui. finalement, Ah, on est bah, d'accord. ça va. Ah, Donc ouais. la version russe est pas mal quand même finalement. Bah oui, mais moi j'aime beaucoup. Et quel est le titre en russe du coup? Ni pour mieux, je sais plus. On retentera pour un autre. Alors, Si c'est il y en a Et d'autres. donc, et le monde de Nemo en russe, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, ça, je l'ai pas vu. Monde de Nemo, alors moi c'est un film d'enfance, grande aventure, petit poisson où il a une nageoire qui est atrophiée, il se perd dans l'océan donc son père essaie de le retrouver, il va rencontrer Dory qui est une poisson qui oublie, qui perd la mémoire. Qui parle baleine. Ouais, beaucoup de Oh rencontres. là là. C'est fondamentalement un film qui... J'ai pas l'impression qu'il ait des messages... quoi que si, il a des messages assez forts quand même. Bah si. Moi, le monde Il est doux, mais il y a beaucoup de parties du film que, même si je l'aime beaucoup, je me rends compte que j'oublie. Même pour J'ai moi. beau le défendre, j'ai vraiment des... Bah, Il y a plein de parties oubliables. Moi, dans ma tête, il était vraiment dans le chef-d'œuvre. Parce que vraiment, le monde des Nemo, c'est iconique et j'ai plein de bons souvenirs. Machin. Mais j'ai jamais trop envie de le revoir maintenant. Enfin, je sais pas, peut-être que en fait, si, mais je sais pas. Je trouve que c'est quand même très très bon. Hein. Enfin, Nemo, Ouais. Nemo, c'est comment, genre ça doit être un de mes premiers vrais souvenirs de cinéma. ouais. Mes parents m'avaient emmené le voir Nemo, au Grand incroyable. Rex. Ah, on a trouvé un film que t'aimes bien. Ouais. Comment mes parents oh, j'arrive pas à parler. Mes parents m'ont emmené le voir au Grand Rex à Paris avec la féerie des eaux, etc. C'était une dinguerie. Ah Et ouais. comment c'est honnêtement, genre je pense que je me suis chiée dessus toute la séance parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est un film qui est assez âpre et en fait plutôt il maltraite plutôt son spectateur et l'enfant. Notamment genre dans le public parce qu'en fait il est terrifiant le monde de Nemo, la scène dans les fonds marins, la scène des requins, la scène des méduses. Oui. Et puis c'est un comment- papa constamment stressé et inquiet et Ouais. du coup il y a quand même une inquiétude qui est Oui, c'est constante, ça. une ambiance qui est pesante. Hein, Ouais, Et je pense que c'est un film, plus tu vieillis, et bon, en devenant parent ou quoi, plus c'est un film qui doit te parler aussi. Moi, je trouve que fondamentalement il y a quelque chose de super intéressant Ah dans oui, le oui, développement oui. des personnages, etc. Ça parle Genre, de relations paternelles, et car c'est rare que ce soit le gosse et pas le père qui partent, effectivement. c'est vrai, c'est vrai. La scène avec Exactement. la fille qui visite le dentiste, la scary, Ouais, évidemment. Bien sûr, avec le doigt. Darla. Mais, ouais, oui, c'est... Je sais pas, bon, bref, c'est un excellent film. Moi je mettrais très bon à voir Moi, plus je tard pense pour le mettre en que chef-d'œuvre. aujourd'hui, si je fais de l'animation, c'est grâce à Nemo, mais je le mettrais dans très bon. Mais On laisse dans très bon. Peut-être qu'on rajoutera un truc excellent film et on le mettra dedans, tu vois, je non, sais genre, ce serait faire trop de. Enfin, il y a pas beaucoup de films. Ce pas. C'est serait incroyable cette scène, j'étais obsessé, ouais, mais oui. Iconique. Par contre, le monde de Dory, nul. Ah, oubliable. j'ai complètement oublié le film. Ouais. Genre, je l'ai vu au ciné et tout, je me souviens, effectivement, il y a le poulpe sur l'affiche qui était un peu rigolo. Oh mon Dieu, Ah, moi je l'ai oublié. Bon, nul ou bif bof, Moi, genre, je trouve qu'il y a il y a fondamentalement quelque chose. fondamentalement quelque chose. Ouais, non, enlève le fondamentalement. Ouais, Quelque chose de scandaleux dans ce film, à savoir que, je veux dire, l'arène du monde de Nemo, c'est l'océan. Je veux dire, c'est 70% de la planète. Ils ont quand même réussi à faire un film dans un parc aquatique. Ouais, bah, Ouais, non, Genre, mais oui. C'est vrai que c'est problématique genre, quand même. c'est une dinguerie, tu vois. Précision importante, le monde de Nemo, il est en dessous de Toy Story 3. Non. En fait, là pour l'instant, on les a pas classés. Oui, bah, c'est vrai que là, il est dans une catégorie en dessous. On va voir. C'est pas totalement fait. On va voir. J'ai oublié le film, mais c'est Mimi. Oui, voilà, on passe un bon moment, mais vraiment, tu l'as. Parce que je me rappelle, on l'a vu et on est rentré en vélo. Ouais, on a eu le temps de l'oublier. Et voilà, le temps de rentrer Oh, en vélo, on quelle avait un tristesse. quart d'heure Ouais, et on c'est l'avait quand même pas oublié. terrible, C'est hein. quand même triste. Quelle hein. Pour un tristesse. Pixar. Hein. Ouais, c'est triste pour un Pixar. Bon, on met un nul, mais en sachant que. En soi, c'est bien joué. on oublie le film tel que le protagoniste, c'est fort, c'est ça. Clairement. C'était peut-être. C'est peut-être ça le coup de maître en fait. C'est ça. On l'a pas finalement. compris. Bon, monde de Dory, pour l'instant on le met là, je sais pas. Oui, ou- mais nul. Nul. Je sais pas, c'est un peu Bif dur. bof, allez, Ça, mets bif Bif bof. bof. Il y a vraiment. Ouais, il y a des films nuls qui vont arriver après. Alors, Monstre et compagnie, moi je veux rien entendre, c'est là. Ah, ouais. Le pitch, il est génialissime. Non, mais c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un monstre derrière la porte du placard? Il y a tout un univers qui a été créé là-dessus. Le design des monstres est certes un peu bizarre, mais quand même c'est légendaire. Ah non, c'est La trop bien. relation entre Sully et l'autre, j'ai oublié. Bob Et Razowski. Bob Bob. Razowski, incroyable. C'est plein de références. C'est génial. Tu te marres, tu es ému. Genre juste la scène de fin, Ah oui, c'est briser le cœur. Enfin ouais. Moi, je bon, l'aurais mis dans le très bon. c'est vrai vrai. Ouais.
Ah ouais. Moi, j'aime bien Monstres et compagnie, mais c'est pas le film le plus marquant. Je me souviens que je regardais le DVD beaucoup, tu vois. Franchement, c'est. Mais en Ouais, effet, il est dans mon top. et ce qui est intéressant, c'est que tu parles de pitch, mais en fait, tous les films qu'on a mis là dans notre top, ils ont que des pitchs incroyables. Nemo, le pitch est incroyable. Monstres et compagnie, le pitch est incroyable. Bugs Life, le pitch est incroyable. Je veux dire, faire de la lutte des classes avec des fourmis. Bon, tout le monde l'a fait, mais en même temps, c'est quand même trop bien. Ouais. Moi, je suis le mec qui se fait tondre parce qu'il y a une chaussette. Non, mais juste, les scènes sont incroyables, et vraiment. La secrétaire est trop Je sais bien. pas, tu le mettrais d'entrée. Bon, putain, Ah non, moi je le mettrais en chef-d'œuvre. Moi, je le défends bec et ongles. Ouais. Parce que je suis désolée, mais on n'a jamais. Enfin. Ouais, mais à ce moment-là, vous acceptez que Wall-E il va passer dans chef-d'œuvre absolu aussi, tu vois. Genre, si moi je laisse passer Monstres et compagnie, vous me laissez passer Wall-E, hein. Genre, Ouais, mais Je peux pas. Ah si, moi je pourrais l'accepter. Parce que. Si, parce que c'est... On peut faire une catégorie, on n'est pas d'accord. Genre, le principe, c'est justement de se mettre d'accord. Non, mais là, on est deux pour chef-d'œuvre absolu. Peut-être que vous serez deux pour Wall-E, tu vois, je sais pas. Ouais, non, mais moi, encore deux pour Ratatouille, alors que Ratatouille, je mettrais dans bon film. Quoi Quoi Ce soir, elle mange par terre, elle a pas le droit à la table. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas... Non, mais je peux Non. pas. Je peux pas. Il est au-dessus de C'est tout. lui qui a la souris, moi, de toute façon, je peux rien faire, là, genre de là où je suis. Wall-E mérite aussi, tu vois. Bon, bah, Ah, voilà. Je Allez. pense qu'il y a moyen de faire une catégorie entre chef-d'œuvre absolu et très bon. Non, bah, moi, je mettrais excellent film. Ah, bah, si un monstre, mais excellent. Non, bah ouais, mais c'est quand même chef-d'œuvre. Et Wall-E, je le mettrais en excellent. Ah, bah non, moi, genre, je mettrais Monstres et compagnie dans excellent Bon, film, et comment j'aurais Wall-E en chef-d'œuvre. Hop, vous m'emmerdez. Hop, on va mettre excellent. Excellent film. Ah non, bien Nemo, écrit. on met dans excellent film. Et donc, Non. on va lui mettre une couleur Non, orange. il faut qu'on défende tout. Oui, bon. Ah, mais une couleur. Et voilà. Et Il faut que ce soit joli. vu que je suis Chicorizide, en plus, on va tout descendre comme ça, un par un. Merci. Voilà, vous me remercierez plus tard. Encore. Tac. Je suis sûr qu'il y a une technique plus facile. Hein, On va finir avec genre 50 barres, tu sais, Hop, genre c'est... il est là. Est-ce que le monde de Nemo, on le met dans excellent? Oui. Ah bon, allez. Ratatouille, c'est bof. Oh là Toi là. aussi, tu seras pas invité à la maison, c'est tout. Monstre Academy. Alors là, on a des avis assez différents. Nul. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu, voilà. Par exemple, pour Alex, c'est nul. Moi, c'est un film que j'apprécie voir un peu premier degré. Et je sais que il est pas dingo, mais je trouve passes qu'il un est bon sympathique. moment. Et je trouve qu'il y a des scènes qui sont cool, hein, vraiment. Mais moi, Mais je crois que j'aime beaucoup Monstre. En plus, vous êtes plusieurs à être genre... Parce que genre, c'est pas la première fois que j'entends cet avis-là, alors que vraiment... On va peut-être te poser des questions, alors. C'est la guerre. Non, mais par contre, je suis d'accord, je dirais pas nul, mais c'est pas le film que je revois avec plaisir. Si, tu vois, il passe et qu'il y a des gens qui sont devant, je vais le regarder, mais en bouquinant. Bah, alors, Pour moi, il est ok. Bah, moi, genre, si à ce moment-là, il est ok, Toy Story 4, il est ok. Oh, non. Ouh, ah oui, non, pour moi, il est au-dessus de Toy Story 4, quand même. C'est chaud, hein. C'était Mimi, mais useless. Oui, bah, Ouais, c'est ça. un film, mais genre, Bon, on va le mettre à côté de Monde de Dory, sinon ils vont bien ensemble. C'est des suites un peu Oui. OSEF, tu vois. Ok. Oh là là, mon dieu, est-ce que Pixar ferait des suites aux F? Est-ce que Pixar ne ferait que des suites? Oh, Oh, on ne dit pas, on ne sait pas. est-ce que c'est parti d'un studio qui était créateur de Parce que, plein d'histoires et qui On a perdu le rythme, mais Toy Story 4, Le Monde de Dory et Monstres et Université, c'est que des films qui sont sortis entre 2010 et 2020. Ouais. En fait, Oui. ils sont même sortis. Ils sont pas sortis à la suite, mais pratiquement. Monstre Academy c'est 2013 et Le Monde de Dory c'est 2016. Oui. Là, on commence à avoir des trucs où ils sortent un film par an, voire 2 films dans l'année. Genre, c'est lunaire. Parce qu'il y a des sorties cinéma, Disney+, des fois 2 cinémas. Enfin bref, c'est hallucinant. Et comment... Catherine Deneuve en trop bonne méchante directrice. Moi, il y a des personnages un peu marquants dans Monstre. Moi, c'est un film que j'aime. Moi, je vous le dis, tout le monde s'en branle, mais moi, c'est un film que j'aime bien. Que je sais qu'il est pas légendaire, mais que j'apprécie. Voilà, je le Donc, reverrai du pas coup, tous vu les que c'est 4 toi qui as la souris, on peut pas le mettre dans nul. Bah, Mais je trouve qu'il est quand même plus Il est pas regardable. nul. Je re-regarderais plus avec plaisir en mangeant devant, tu vois, Vous pour gagner connaissez du mon temps avis ça, sur les- que regarder il est- Toy Story 4. Et Armel, il est d'accord, hein, il est ok. Moi, vraiment, pareil, hein, Ouais. Monstre Université, c'est au-dessus de Toy Story 4 et Ah Monde oui. de Dory. En fait, c'est ça, j'ai c'est- plus de plaisir à le voir. Toy Story 4, il est vraiment naze. Il est mieux, et je trouve qu'il est plus joli, Toy Mais Story 4, parce que Monstre non, Université. parce que Il est Monstre et moche, compagnie, ce il y a film. pas de pleurs. Ah, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir.
Après, est-ce que c'est un rapport Toy aussi Story 4, je c'est sais un pas. chef-d'œuvre. Je suis désolé, Armen. Je suis désolé. Ah, désolé. dur. Alors, là, on est unanime pour. Laissez-moi la souris. Déconnecte tout. Ça, Allez, on passe à la suite comme ça. C'est cool. Alors, Les Indestructibles. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Brad Bird. Chef-d'œuvre. Je suis content qu'on soit tous d'accord. Ouais. Brad Bird, Tu vois, genre, enfin, genre, je légendaire. veux dire, genre, entre Les Indestructibles, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo, genre, il y a un monde, en fait, genre, en Ben, termes moi, de- je trouve que Monstres et compagnie et Les Indestructibles, c'est juste trop. Les deux, Ouais, c'est une moi bonne aussi. vibe et tout. De toute façon, genre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu de meilleur film de super-héros depuis Les En fait, Indestructibles. Bah, pour c'est moi, c'est ça. le meilleur film de super-héros tout court. C'est ça. trop bien. Voilà, il est Spider-Man Into et Across the Spider-Verse. Non, moi, c'est incroyable. Et c'est à une époque où Pixar aussi. Il y avait des avancées dans la 3D qui étaient des énormes pas en avant. Et là, Les Indestructibles, je me souviens que c'était le tissu qui est mouillé. Oui, c'est ce que Ok. j'avais l'eau, moi. Mais Voilà, c'est et ça, donc ouais. du coup, il y avait toute une scène où la maman, Elastigirl, est avec ses deux enfants dans l'eau, etc. C'est hyper drôle, c'est une méga aventure, c'est touchant, enfin, il y a tout dans ce film. C'est film d'action, super-héros, enfin, c'est génial, légendaire. Moi, j'ai adoré. Mi-incroyable, mi-boring. Sunflower, je sens qu'on a les mêmes goûts. Pour moi, genre, les Indestructibles, c'est genre aujourd'hui, en termes de réal, de mise en scène, etc., C'est génial. Hein. c'est parfait. En Ah fait. oui, Genre, oui, nous, oui. en cours, c'est le film qu'on utilise pour Bah oui. bosser. Edna Mode. Edna Et Mode. la mode. Allez, fin de tournage. Voilà. C'est bon. Edna Mode, elle a plié tout ce qu'il fallait plier. Personnage légendaire qui est doublé par Brad Bird lui-même Oui. pour faire un personnage un peu androgyne. J'adore. Ouais. J'adore. Donc c'est génial. Rien à dire. Ok. Les Indestructibles 2. Donc, Ok. ouais. donc là, ça faisait partie de la suite. C'est sorti juste après Coco, c'est sorti en 2018. Bon, là, vraiment, ils enchaînaient les suites et les voilà. Indestructible 2, j'avais Ok. passé un bon moment devant, mais vraiment, j'ai pas envie de le revoir. Film qui est un peu étrange aussi parce qu'il y a cette espèce de court-métrage avec Jack au milieu du film. Et je trouve que le plot est nul. C'est quoi le pitch des le Indestructibles pitch, et ben c'est en gros Elastigirl est la tête d'affiche et le père s'occupe Ah oui, de bien la sûr. Oui, donc oui, c'est oui. LOL, je suis un père de famille, je ne sais pas m'occuper des enfants et de la vie à la maison parce que Ah oui, il y a les nouveaux pouvoirs du bébé qui se déclenchent. Et voilà. C'est ça. et il y a il y a la méchante qui en fait on pensait que c'était l'autre et machin. Enfin bref. C'est pas... moi Je dans suis moi d'accord, chez je suis Méchant 4, d'accord. le fils de Gru on dirait vraiment Jack Oui. d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est Qu'est-ce vrai. que c'est c'est vrai. laid. C'est vrai, fun fact. Du coup, pour moi c'est Ok, on est d'accord pour ok. c'est OK ou bif bof quoi. OK. Ok. Allez. Qu'est-ce que c'est pas bien les Indestructibles 2. C'est- Moi, c'est genre, bon. j'ai adoré regarder le film, mais je veux dire, genre, enfin, moi je trouve que c'est très très audacieux de commencer un film exactement à l'endroit où le premier s'était Ouais. terminé. Oui, c'est C'est- vrai. Il y a un C'est truc vrai. où c'était trop bien de la fin ouverte des Indestructibles 1 avec la taupe qui arrive et t'es en mode genre oh waouh, ça y est, ils vont être en famille, ils vont sauver le monde, Ouais. etc. Et genre, de reprendre le film, mais 15 ans plus tard, donc 15 ans après le premier, même plus, enfin, Ouais, non, ouais. si c'est 15 ans après le premier, Au même de moment. reprendre exactement au même moment, pourquoi? C'est en fait je pense que c'était aussi vu qu'ils ont fait beaucoup de suites c'était pour pas faire tout le temps la même chose de on reprend à cet endroit là comme on l'a fait avec ce film là comme on a fait mais il y a quelque chose en plus je veux dire moi Les Indestructibles c'est un film que j'ai tellement aimé petit jusqu'à maintenant j'ai toujours un peu rêvé d'une suite enfin espéré Ouais, une bah, suite en ouais. tout cas et du coup quand elle est arrivée je m'étais dit genre c'est con il y avait quand même moyen de faire parce qu'en fait il y a tout un truc aussi qui est terrible on n'en a pas parlé il y a des super héros qui arrivent des nouveaux super héros etc car design catastrophique Ouais, ouais, En ouais. fait, c'est ça. catastrophique Ouais. et ce qui fait qu'en fait ils sont ni Banal. marquants ni beaux Ah, j'avais ils oublié, s'incrustent mais- pas du tout dans le truc et ça c'est par contre c'est un gros Et point puis, en fait, négatif c'est surtout ce qui est super intéressant avec les Indestructibles, c'est que en fait, les pouvoirs de chaque personnage est lié à leur âge, est lié à À ce leur qu'ils incarnent, à leur personnalité, ouais. personnalité et à ce qu'ils incarnent dans un schéma familial, famille nucléaire. Du coup, on le Et donc, laisse du dans coup, ok. Oui, donc. oui parce que je préfère le voir lui que les autres tu vois Ok. non je sais pas ce que vous en pensez Bah, faut bien un ok dans cette catégorie Je préférerais Monstres et compagnie à université, mais je comprends. Je peux comprendre le oui choix. moi j'y serais dans ok aussi Je peux comprendre le choix. mais bon. Non, mais vraiment, je peux. Oui, y a pas de souci, on Alors, laisse comme ça. dans l'ordre chronologique des sorties, Cars est arrivé du coup juste après, je vous redis, je suis un peu perdu. Cars. Mais il est où mon Cars? Ah oui, Cars 4 roues, juste après Les Indestructibles justement. Donc, et pour moi, c'est
le moment où Pixar a fait un film ok. C'est-à-dire que on était arrivé avec des films, pour moi, qui étaient pratiquement tous des chefs-d'œuvre, et Cars arrive, et genre, il est très bien, mais juste, c'est pas au niveau de ce qu'ils avaient fait jusque-là. C'est pas un mauvais film, mais c'est juste que là, je me suis dit, bon, et puis, bon, le pitch de faire des voitures qui ont des visages et tout, j'étais un peu en mode... Ouais, ça refait un petit peu Toy Story, on reprend des objets qu'on personnalise. Ouais. Pardon, j'ai donné Cars un coup s'est dans le micro. éclaté, Cars le sang de la veine. Bon, les avis sont très mitigés et je pense qu'il y a un truc qui est différent. Et là, c'est l'écart qu'on va avoir avec Alex. C'est que c'est pas notre génération. Non, du tout. Nous, on avait grandi déjà et Alex était encore un bébou. J'étais pas un bébou. Et donc, du coup, son cerveau était encore tout petit. Pas encore prêt à réfléchir à est-ce que le film est bon ou pas. Mais j'avoue, moi, j'ai vu Cars... Je rigole. Mais ça dit, Cars, je l'ai vu pour la première fois. Je vais te poignarder dans ton sommeil. On t'en... Alors, tu te trompes pas, c'est celui de gauche. Parce qu'à droite, c'est moi. Les autocollants sur les pare-chocs, là. Mais grave, mais par contre, moi, je l'ai vu très tard, donc j'avoue que je comptais pas vraiment mon avis. Je l'ai vu cette année, il y a 2 ans. L'année dernière. Je l'avais jamais vu. Bon, moi, une histoire de voiture qui parle, si tu veux. Il y en a eu 3 en tout, hein, donc peut-être. Ah non, j'ai pas vu les autres. Hein. J'ai vu le 1, déjà, je me suis dit. Mais ça va pas la tête, tu vas embrasser une bague d'immatriculation. T'as le seum de pas avoir le permis. Bon, ça tire à balles réelles, apparemment, dans le chat. C'est un film qui parle de mépris de classe. Oui, mais on en a C'est déjà parlé comme plein d'autres. On en a déjà parlé avec les Si films. on applaudit tous ceux classe dans... Oui, mais si on applaudit tous ceux qui parlent de ça, putain, on met des prix à tous les bouquins. Justement, il y en a tous les personne films. qui parle de ça, de T'as mépris de pas classe. Arcane dans le lot. Non, mais non, mais je veux dire... Arcane, c'est de la lutte des classes. Là, on parle de mépris de classe. C'est encore autre chose. C'est vrai. C'est encore Non, autre mais chose. Mais Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais moi, c'est vraiment... Après, alors là, c'est Attends, vraiment... Je vais le monter déjà. Moi, c'est j'avoue que c'est l'esthétique qui Moi, me je mettrais dans qui me bon plaît film. pas. Ah, bon, bah on est d'accord. Bah alors. d'accord. Bah Tu oui, nous on a fais tout la vraiment le même avis, alors. Parce que pour moi, Non, parce que vous parlez que de trucs pas bien dans le film, alors que fondamentalement, c'est un bon film. Non, il y a un bon fond, et la thématique est bien, mais je trouve que c'est un peu traité avec les pieds, il traitait un peu trop jeunesse, et justement, c'est peut-être ça que je reprocherais, c'est que les thématiques sont très adultes, et que, en plus, moi, je l'ai vu adulte, où j'avais envie de dire, ouais, bah ok, bah va plus loin. Mais c'est parce que je l'ai pas vu au bon âge du tout, j'ai pas grandi avec. Il y a aussi donc, un truc, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a, vous le voyez, les premiers films Pixar qui sont tout en haut du classement, et Cars ça commence à descendre. mille et une pattes un petit peu à part, parce que c'est le deuxième film du studio, voilà, et puis il y a des choses intéressantes, mais Cars arrive avec des années d'excellents films ou de chefs-d'œuvre, et arrive là, je veux dire, c'est ça que je veux dire par là. Il y a combien de films qui sont sortis avant Cars ? Avant Cars, Pas beaucoup, hein. pas énorme, hein. Cars c'est le 7ème film. Donc en fait, au bout de 7 films, tu me dis que Pixar se casse la gueule. Non, t'as vu, on sait ce qui arrive après, dis pas ça. Oui, bon, il y a des... Ah non, il y a des chefs-d'œuvre après. Pour moi, en fait, c'est peut-être aussi quelque chose où on entame un deuxième âge, en tout cas, si vous voulez. Ouais, mais fair enough. Ouais, alors, moi c'est vrai. Cars 2, ouais. alors pour ma Je part... pense que tu devrais faire une colonne en plus pour dire... Moi je vais prendre de l'eau parce que je les ai pas vus, donc pour les 2 prochains, je vais me taire. Cars 2, moi je l'ai pas vu, je crois. En fait, je suis incapable de dire si je l'ai vu ou pas. Je peux pas le défendre. Et Alex, elle est en nul, donc pour le coup... On fait confiance. Je fais confiance. J'ai vu aucun film Cars, en fait. T'es juste amoureux des voitures. Cars 3, par contre, j'ai vu un bout du film à la télé. Ce qui me permet d'avoir un avis complet. C'est pas du tout. Ça parle de... vraiment, quand on a été champion ultime dans une catégorie, de faire un comeback... Sachant qu'en fait, ou de rester, non c'est plus ça, de rester au top, oui. Sachant qu'on a pris l'âge, qu'on n'est plus forcément au niveau, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, et j'ai trouvé que c'était intéressant, en tout cas de prendre cette saga, en tout cas, pour parler de ça, je trouve que c'est le plus adapté, et pour le coup c'est un film que je trouve plutôt cool, enfin non, j'ai été un peu appelé par le film à la télé. Après, j'ai pas fini parce qu'il était tard ou je l'avais commencé en moitié de film, donc je peux pas avoir un avis vraiment catégorique là-dessus, franchement, voilà. Mais voilà de ce que j'en ai ressorti. Je sais pas ce que t'en penses, Alex. Tu l'as vu, toi ? Je réfléchis parce que j'ai un problème de classement en fait, de manière générale. En fait, moi j'ai l'impression que les thématiques à chaque fois de Pixar en général sont très bonnes. C'est des bons sujets et qui sont justifiables. Je trouve que le traitement là, il est lisse. Enfin, moi je trouve Cars très lisse. Je le mettrais dans OK. Ouais. Mais le truc c'est que c'est. Oh non, Bif Bof.
Tu peux pas mettre Monstres et compagnie Université et Cars 3 au-dessus. Enfin, moi hein. j'ai un peu envie de le voir alors que les Ouais. autres j'ai pas envie de les voir. Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, si on met Cars 3 dans OK, à ce moment-là, on met Toy Story 4 et on met Monstre Academy dans OK Ouais, aussi. Non, t'as alors raison. bif bof. T'as raison. bof. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, je le trouve Ah, pardon, OK. je vais le mettre là, Je ouais. le trouve OK, Cars 3. Là pour Ok. l'instant c'est pas classé. Par contre, pas vu les suites de Cars, personne les a vues tellement ça avait l'air nul. Vous avez pas mis effectivement. Plane. Ça donnait pas de ça envie. Et Plane, non, là on est dans le catalogue de Pixar un peu officiel, ce qu'ils présentent. Plane, ça fait partie des films très secondaires. Donc voilà, Sinon, ouais. trottinette. Mais c'est vrai qu'après ça force un peu, il change un peu de... Oui, tu changes de véhicule, voilà, tu fais tout qui vous tout, on est content quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Ratatouille, alors là on va vraiment avoir... on va pas être Ah ouais, d'accord. non, là, ça va être compliqué. Hein. Alors moi, il faut savoir que toute mon enfance, j'ai eu des rats de compagnie. Ça peut en dégoûter plein, je m'en fiche, mais vraiment comme de vraiment ma dernière chaussette. Donc du coup, moi j'ai vu Ratatouille, j'avais ma petite rate sur l'épaule. C'est le film que j'ai regardé peut-être autant que j'ai vu Titanic. Les références Et sont là. il faut savoir, voilà, moi j'ai 2 passions dans la vie. Les livres, la bouffe, les animaux. Ça en regroupe 2. Ah, ouais, t'as 3 passions. Oui, Ok. pardon. Je comprends, j'ai vécu avec un coloc qui avait des sangsues. Bah tu vois, c'est hyper amical. Il n'y a, On pas eu de s'habitue. film- il y a pas eu de film Pixar avec des sangsues. Ça, Dommage. c'est vraiment quelque chose. Non mais vraiment, j'avoue que pour moi, Si. il est merveilleux. En plus, je l'ai vu en Corse. Moi, je le trouve... Vraiment, j'ai trop de bons souvenirs. Je le trouve assez incroyable, Ratatouille. Il est très émouvant avec tout l'univers de la cuisine en plus, donc français Paris, donc très idéalisé évidemment. C'est peut-être le défaut un peu, mais en même temps. Bon, c'est- ils disent c'est une clair pour ça. ratatouille et c'est un C'est un tuant, tuant, mais évidemment. Mais très émouvant avec ce plat à la fin, cette dégustation de fin. La BO est légendaire. C'est genre la BO, elle est géniale. Mais oui. Je sais pas, la relation, elle marche bien. Moi, c'est peut-être ce petit chef un peu méchant que je trouve un peu lourdingue. Ouais, un peu de trop. Un peu caricatural. Caricatural. Mais du coup, Alex, toi, t'as pas dit. Alors, juste un bon point pour le cara qui est sympa, effectivement. Et la bouffe, les animaux, c'est rare. Oui, et Ouais, justement, mais- moi, c'était tout le truc du film, c'est de changer cette idée préconçue qu'on a des rats, parce qu'on a l'image des rats de Paris, et vraiment, Oui. j'ai vécu à Paris, les rats de Paris ne sont pas des vrais rats, c'est des mutants. C'est Ça fait genre, la taille de c'est... zèbre. Antoine, il m'a connu, j'avais un rat, tu es témoin, ça Ah ne non, fait mais pas ça la n'a taille rien à de voir. ces choses. Ça n'a rien à voir. C'est complètement... Gusto- et surtout, les rats, Gusto c'est... est caricatural, ça- mais il est calqué sur un des chefs français. Oui. J'ai oublié son nom, mais voilà. Ça va me revenir. Quand- Les macarons. Je sais plus. Il fait les macarons. Contuccioli. je sais pas. Non. Conticini Non, c'est pas lui. Linguini. Peut-être. Alors bref, et donc Alex, toi, ton point de vue. C'est Mimi les rats de Paris. Non, c'est pas Mimi les rats de Paris du tout. Ils grimpent sur nos pieds, c'est l'enfer sur terre. Ah, elle s'en fout, Alex. Hein. Elle s'en fout. Elle a pas faim. Donc, non, Ah, t'as pas j'- faim, moi, bah. J'adore la ratatouille, hein, vraiment, pour premier degré, c'est mon plat préféré. Comment pourquoi j'aime pas ratatouille. Enfin, pourquoi j'aime pas. J'adore ratatouille, hein, je tiens à dire, mais pourquoi, non, genre, mais oui. pourquoi il est pas dans pourquoi il est pas dans chef-d'œuvre. excellent ou dans chef-d'œuvre, parce que s'il est oublié. Tu l'as oublié un peu, d'accord. Bah, y a pas de drama, alors du coup. Eh ben, Moi, mais parce que, T'es mais sérieuse j'avoue, en vrai, je comprends parce que, et c'est pour ça que je crois que j'aime autant ce film. Mais alors là, vraiment, mais c'est mon truc. Hein, je suis connue pour aimer les trucs chiants. Donc vraiment, si vous aimez pas Ratatouille, je l'accepte. Mais il y a pas d'enjeu, il y a pas de course poursuite, il y a pas de, il y a Si, un enjeu, mais il y a un il y a enjeu un enjeu, il y a une professionnel. Il y a un enjeu de vie de mort. Bien sûr, mais clair, il y a pas de, enfin, je veux il dire, y a une c'est. course-poursuite aussi. Mais après. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, Il n'y a pas un voyage, c'est pas un truc d'aventure, c'est finalement c'est du tranche de vie. Et moi c'est Ah non, tout ce non, que non, j'aime. non, c'est quand même pas Un tranche petit de peu, vie. c'est un peu. En fait, Quand non. même. Je sais ce que t'as. En fait, il y a le milieu de la cuisine, il y a Oui. cette scène où il découvre toute la cuisine, et Ah c'est oui, là où oui. tu dis que c'est tranche de vie. C'est genre, Ah oui. là c'est le saucier, là c'est le sous-chef, et là toi t'es là. Non dans mais ton quand petit il lave canapé, ses petites en pattes train et de- qu'après il coupe les petits trucs Oui, voilà. et il fait. Ah, c'est- Il y a des T'as scènes de histoires cuisine assez t'as des histoires légendaires. de complot Par dans la contre, cuisine, genre ouais, enfin, ouais. genre, c'est assez Et par intéressant, contre, t'as le critique, t'as un très très beau discours de fin aussi Bien qui est Et vraiment puis très même de chouette. voir que les cuisiniers ont souvent des passifs
ils ont chié en fait. pour Oui, de- et que de- genre, de- Oui, finalement, ils de- commencent de- très Et- jeunes Et souvent. tu sais, genre, l'idée de tout le monde peut cuisiner, qui est genre Ouais. la tagline du film, comment genre en fait ça se reproduit pas uniquement pour les rats, mais aussi à l'échelle humaine. Excellent film. Ah oui, du coup, ça serait, Excellent film. ça serait Philippe. Excellent film. Ah, excellent, j'accepte. Allez. Et c'est Philippe Yeah. Conticini, non, qui Ouais, lui voilà. ressemble, je crois. Voilà, ça doit être ça. Wall-E, je vous le résume. À mon avis, c'était un projet de court-métrage à la base parce que la première partie du film est incroyable, vraiment chef-d'œuvre absolu. Deuxième partie, pourquoi il y a une deuxième partie? En fait, Non, mais ça- en fait, tu me dis ça pour Brave, fair enough, tu vois, genre, mais tu peux pas dire ça pour Wall-E. non, mais la C'est deuxième quelle partie, partie que tu... C'est quelle... À c'est partir le- de quel bah, moment le tu- vaisseau avec toutes les personnes obèses. Je trouve que Genre- c'est- Non, je trouve que c'est une belle C'est critique aussi. incroyable. En fait, je trouve Ouais, que non, non. je Il est caricature très un très peu. intéressant quand même. je trouve. Oui, je trouve ça intéressant. Effectivement, Brave, c'est Eve c'est Mastar. vraiment ça. C'est vraiment genre, ça commence très bien et d'un coup, ça se perd. Wall-E, il y a un peu ce truc de, on sent que, en fait, c'est vraiment, on sent qu'il y a le court métrage à la base et qu'ensuite, on a continué le film, qu'ils ont trouvé quand même quelque chose où il y a des choses intéressantes. Je mets de l'eau dans mon vin. Il y a des choses intéressantes et tout, et c'est super cool. Je suis ta team. Mais Pour moi, c'est le premier ça film vaut vrai. pas la poésie qu'il y a dans ce début de film. Pour moi, c'est le premier vrai Ah. film écologique Oui. pour enfants. Moi, je suis d'accord. Oui, hein. oui, Il y a- c'est vrai. Genre, il t'as est, il est Ghibli tellement qui important. raconte quelque chose, mais comment, genre, c'est aussi Ghibli, ça va être Wall-E, de la il est niche, écologique et etc. ça critique la Comment, genre, mais société. pour moi, genre, en fait, c'est le premier film voilà. grand public qui Oui. va raconter qu'on est en train de tout détruire. Et Ghibli, Ghibli c'est Nausicaa. Oui, c'est Et- ça. et c'est pour plus Mononoke, grand. Et c'est pour plus grand. grand. Là, c'est vraiment plus jeune. Et je trouve Ouais. qu'il y a une émotion qui se dégage Ah ouais, et non, vraiment non. une vraie. Sans que ce soit moralisateur. Enfin, non, franchement, Non, je genre, le mettrais pas en chef-d'œuvre, mais je mettrais en excellent film avec Ratatouille. Ah, Alex, elle est pas d'accord. Hein. Mais je le mets mais vraiment en très bon, mais j'arriverais pas à le monter au-dessus parce que. En fait, Ouais, je sais attends, pas. je le mets là juste pour Poser, pour oui. poser ma souris. Ici, dans les trois premiers, je n'ai rien à redire. Mais vraiment rien à redire. Alors que Wall-E, j'ai des trucs qui... Moi, qui me font un peu yesh. J'ai rien à redire. Mais sur ouais, Wall-E, je sais bien. genre, vraiment, c'est... Moi, je suis entre vous deux. euh, Je trouve que excellent film, ça me va. Mais je trouve que toi, tu le mets Non, trop mais bas j'ai- et toi, voilà, tu genre, mets trop. j'ai j'ai insisté pour remettre Monstres et compagnie et Ratatouille dans Excellent Film. Wall-E sera dans Excellent Film, d'accord. Non, mais je sais Bah, pas, je- peut-être qu'on a beaucoup insisté je pour sais d'autres. pas. Hein, On Qu'est-ce mettra qu'ils rien disent d'autre dans chef-d'œuvre absolu. Non, mais Trop, Wall-E, trop il est- bon, il est vraiment. trop, trop Oui, oui. bon. Oui. Moi, j'enlève pas vraiment, mais c'est pas les indestructibles ou Toy Story. Enfin, Mais par exemple, pour moi, Toy Story 3, excellent film, On peut avec faire- Wall-E, tu vois. Moi, je suis d'accord avec Armel. On peut faire une catégorie entre, mais moi, je trouve quand même que Monstres et compagnie, dans ma tête, est au-dessus de Wall-E. Mais voilà. C'est toi quoi, qui as la Monstres et souris. compagnie Ouais, mais alors moi, alors tu vois, et là, moi je trouve que Wall-E, il est au-dessus de Toy Story 3. J'ai trouvé ouais. bien Ouais. plus d'émotion et bien plus. Mais moi, j'aime Ah pas oui. trop les trucs où on me fait chialer en mode regarde, c'est de l'émotion. Bon, bah, on À le met la en fin, excellent, Wall-E, on le met dans le chef-d'œuvre. hein, Oui, c'est- mais il y a un vrai. Wall-E, je comprends. Wall-E Moins au-dessus que- de... Plus que Toy Story 3. Au-dessus de Toy Story 3, oui. Bon, Ah oui, ouais, je suis d'accord. Girl hein. Power, là, Mais moi bon, aussi, hein, moi c'est mon Pixar préféré, Wall-E. Bon, alors on le laisse dans le chef-d'œuvre. Ok, bon, on est obligé. Oh, ok, donc il fallait commencer par là, voilà. Mais alors peut-être qu'on redescendra Toy Story 3 en excellent. Moi, je suis désolée, mais je le mettrai pas en chef-d'œuvre. Peut-être. Alors, là-haut, Oh je vais vous dire, à mon avis, c'était un projet de court-métrage à la base, parce que vraiment, la première partie du film est légendaire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais la deuxième partie, genre un peu osé, on se fait un peu yesh. Non, mais la première partie est la meilleure partie de l'histoire du cinéma tout court. Bah, en fait, C'est. alors, je crois qu'Alex n'est pas très d'accord avec ça. Non, je sais plus. Mais en tout cas, il y a cette scène où on voit toute la vie de ce petit vieux avec sa femme. Oh non, ça c'est... Et genre, chialade ultime, Ouais. genre, c'est histoire Moi, du j'ai jamais cinéma. chialé devant, mais Ça, c'est fair pour moi, enough, tu vois. pour moi, c'est histoire Et du c'est cinéma. là où c'est Et bah, moi, étrange. j'ai eu un peu des sanglots. Franchement, j'ai failli chialer alors que je n'ai jamais pleuré devant un film. Et ça fait partie des films qui ont failli me faire pleurer. Ouais, Donc, oui, il y a un peu le frisson il y a parce ça que... et Cinéma Paradiso. Voilà. Moi, Oh, je- Cinéma Paradiso, moi les larmes. hein. Par Ouais, contre, moi, c'est le seul, je pense, c'est moi, le seul vrai que unique. je Même pleure Titanic, je pleure pas. Je pleure mais... pas au début à Up. Tu pleures au moment de l'oiseau, tu pleures. C'est pendant l'oiseau, genre c'est le chien, genre écureuil. Oh non, c'est comment, genre quand il ouvre son album à la fin. Tu pleures si t'as un cœur. Quoi, mais le moment accéléré avec la mamie qui pleure, on dirait les vidéos Facebook émotion.
Alors, ça c'est le problème. Je pense que Facebook a beaucoup C'est réutilisé peut-être ça. repris. Ça c'est possible. Mais faut pas traîner sur Facebook en même temps. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Quel âge as-tu? Non. Non, moi, genre, la partie où il ouvre l'album d'aventure avec sa femme et qu'en fait, elle l'a rempli pour lui avec. Putain, genre ça, c'est pas possible. Et ça, mais par contre, ballon dirigeable, course-poursuite avec les chiens, Oui, ballon les ballons- dirigeable. les ballons- Mais oui, mais les chiens, de manière générale, Oui, excusez-moi. c'est genre, vrai. Bon, non, mais Doug oui, est oui. très drôle, hein. Il Mais- est d'ailleurs plus drôle que cet oiseau dont on se fout. Mais, et puis en plus. Kevin. 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 Mais Tu non, vois. le petit garçon et le vieux, c'est la relation. elle Oui, est il y a bien marqué, sympa. hein. Le papier gris et le gosse hyper con pitié. Meilleur film. Donc, Euh, du coup, pour moi, c'était un peu à la Wall-E. Ah non, c'est très Oh, bon. excellent. Ah, très bon. Euh, Excusez-moi, les chiens et le ballon dirigeable, c'est Ouais, non Ouais, mais le négligeable. début est vraiment. Et les personnages sont quand même Il y a très un très truc, il y a un cool. truc Le où début tu est tellement incroyable. Ah, tu le crois à tout. Ouais, mais tu jusqu'au vois, chien. Par rapport à Nemo, c'est chaud de le mettre en dessous de Nemo. Ça questionne. Ouais, Non c'est ça en fait. Mais Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc où pour moi, il y a fondamentalement un truc qui se casse la gueule dans là-haut à cause des chiens. Moi personnellement, Ouais, genre, ouais. je crois à tout. Je crois à cette maison qui vole avec les ballons. Quoi. Oui. Alors, tu vois, genre, j'arrive plus à croire à la maison qui vole qu'aux chiens qui parlent. Mais oui, c'est très bizarre ce qu'ils ont fait. Du coup, moi je suis. Ah. Je Tu suis sais, genre, où est le pitch là-dedans? C'est dur, c'est Et dur, ça, c'est ça dur. retombe, la fin est quand même très bien, ça retombe Et sur puis, ça. Ouais. genre, par ailleurs, genre, le vieux là avec ses chiens dans le ballon dirigeable. Comment? Il était déjà vieux quand Carl Frederiksen, c'était un petit enfant. Hein. Oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai qu'il y a des failles scénaristiques bizarres. Très Oh, ouais, ok. J'en défendrai d'autres. Bon, là je pense que. Vous On a m'avez plus- accepté on a- Ratatouille on en a- excellent film. Il Il Je y a laisse des, laisse. il y a des rien gens à qui vont défendre. arriver sur le live comme ça, ils vont voir là-haut qui est genre en très bon. Ils Le vont chien faire- l'ami des hommes, bah ouais. Ouais. Mais ils ont pas eu de chien dans leur On a fait un petit. On a élu le meilleur chien de l'animation. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est sur YouTube. C'est pas Doug. Nul. Alors, Brave, donc courage. Comment ça s'appelle? Rebelle. Rebelle. Ah, courage, c'est pour ceux qui le regardent. Rebelle, je vais pas vous refaire la blague, c'est exact. Enfin, ça commence la première moitié et Un très bon court-métrage. non, et pas légendaire et tout. Non. C'est juste que ça a l'air très chouette, il y a plein de promesses. Ouais, c'est c'est vrai. l'Écosse, j'adore l'Écosse. Et juste après, il y a Il y a les un ours. Et tu fais, mais pourquoi ils se sont embrigadés là-dedans et tout. Et d'un coup, tu te dis, mais. Et tu ressors, t'as fini le film et tu te dis, genre. T'es déçu et tu sais plus pourquoi. Sauf que eux-mêmes, ils savent pas trop comment sortir Ouais. de cette histoire. Courage. Vous la connaissez, l'histoire de Brave, c'est qu'au départ c'était un scénario écrit par une femme, puis ensuite qui a été repris par des hommes, et oh bizarre, il y a des ours à partir du moment où les C'est hommes ont vrai. repris... Oh, c'est génial! C'est comment C'est genre c'est... Mais vraiment, moi je trouve que c'est scandaleux, Brave, tu Bah sais, oui, genre. oui. Mais comment je vais pas le mettre dans le nul, parce qu'il y en a d'autres qui sont nuls. Ouais, mais tu peux le moi mettre aussi, dans Biff Boff. Mais bof. Mais un bon beat bof. Hein. Un bon bien- beat bof. bien- On peut Presque bien le mettre beat dans bof. OK, tu vois, genre Parce que- par gentillesse, mais c'est pas possible de faire Non. ça, genre vraiment. Ouais, Très très beat bof. Alors là, c'est vice versa. Je tiens à préciser que là, genre, donc du coup, on a passé les années 2010, il y en a plus Oui. un seul de bien. Hein. Alors, là, ça y Bon, est. là, c'est chaud, On ouais. est dans une phase. On est dans une phase qu'on va qualifier de c'est chaud. On aurait dû faire un truc, c'est chaud. Attendez, là on est Vice versa, boring. vice versa, Ouais. on est au 15e film sur les 28, on a fait la moitié à peu près. On a fait un peu plus de la moitié. On a fait la moitié, sachant qu'on a Et- déjà mis toutes les suites dedans. Et voilà, Mm. je Vice commence à avoir versa, peur de ce que vous allez mettre en nul. Je comprends. Ouais, je comprends. Euh, Vice versa, sur le papier hyper intéressant. Il y a plein de choses à Réalisation. Juste pas. dire. Hein? Je regarde le chat, Il reste des bangers encore. Quel banger. Bah. Bon, allez, si, tu as genre Inside Out, oui, Coco, oui, ensuite Oh, c'est non. fini en fait. Non, genre, non, c'est- non, c'est- voilà. Non, aucun des deux. Allez, on va Oh, pas spoiler ah ouais, notre non, avis. ah non. Alors attendez. Ouais, il va y avoir un Vice-versa. gros débat, je pense, après. Et vice versa. C'est sympatoche. Il y a plein de bonnes idées. Je trouve que les trucs de faire des émotions et tout pour. Il a un méga Il est pitch. drôle. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je trouve qu'il a un méga pitch. Mais qui est- le film est turbo triste. Oui, mais ça, ils ont pourquoi foutu toutes les blagues qu'ils avaient et toutes les idées, je trouvais, dans le générique de fin. Ça, il y a Oui, vraiment. c'est vrai. beaucoup- Le ça- générique est très très bon, hein, cela dit. Le générique de fin. Et l'histoire est très simple, je pense, parce que c'est juste un déménagement et la petite elle le vit pas bien. Je pense pour qu'on arrive à capter un peu tout ce qui se passe autour et pour que les enfants arrivent à capter tout ce qui se passe autour, des émotions, etc. Moi je suis pas du tout attaché à l'ami imaginaire
que j'ai déjà Alors vu venir. que moi, à un Mais, moment, quand elle retourne dans ses souvenirs qu'elle oublie, il y a une musique de piano. Mm. Et c'est la musique que je jouais quand j'étais petite que j'ai oubliée. Et du coup, j'avoue qu'il a un peu Ah. gagné un point là-dessus. Mais après, il est pas catastrophique du tout. Il y a des très bonnes idées, il y a des très bons trucs. Mais pas très bon. Hein, par Moins contre. bon film. Bon ouais, film. ouais, ok. Allez, J'étais entre ok et bon film. Non mais enfin genre c'est... elle va être- Tu l'aurais mis où? Elle va être... Ah non, non, Ça, non, c'est ah sa non, tête ah de. non. J'ai envie d'être méchante, mais. Ah c'est ouais, pas non, ça. ouais, non, mais On te complètement, connaît, genre, on te non, mais, connaît. non, mais c'est- Lâche, non, moi, lâche, on adore. Moi, bon film, Inside Out, moi je l'aurais mis dans excellent film, mais bon, j'ai pas du tout Ah. envie de me battre là-dessus. Ah. Comment, genre, je mettrais Comme- dans très bon à la limite. Ouais, j'ai failli le mettre en très bon. Bon, moi. bah alors, si on peut Ah le mettre ouais. en très bon, oui, moi, oui. Ouais, il y a quand même un truc. Hein. Moi, je trouve que. Moi, pour l'idée. Pour l'idée, je suis d'accord. L'idée et l'exécution de l'idée, parce qu'ensuite on a des films qui ont des très bonnes idées, comme Soul, qui se met dans la suite de Inside Out, et Soul, ça se casse la gueule. Donc, comment genre, allez, comment genre, non, moi mon problème, en fait, Vraiment trop je suis un linéaire. peu- Pour les Ouais. émotions pas assez développées, vraiment trop linéaire. Moi, je l'aurais mis dans bon film, mais si vous hésitez entre deux et que c'est le mélange de nos trois avis, ça fait très bon. Je trouve qu'il est quand même au-dessus de Curse et Ah oui, Million oui, Pattes, ah quoi. oui, clairement, Vraiment, tu clairement, vois, quoi. Il y a quand même un monde, quoi. Oui, non, mais oui, pourquoi pas. Non, c'est comment en fait, je me demande à quel point on est dans une impasse critique. Ouais. Parce qu'en fait, là, on ne parle que émotionnellement. Oui. On ne parle pas genre juste de plastiquement. Oui. Est-ce que ce sont des bons films? Est-ce Oui, qu'ils je ont suis des d'accord. histoires qui sont bien, etc. Si, bah là, c'est ce qui gagne des points sur C'est vice ça, versa. genre les indestructibles. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas développé ça parce que, on le sait, les films Pixar ont toujours été à la pointe de la technologie jusqu'à un moment. C'est quand même toujours très jusqu'à- très bien fait. c'est Oui, toujours très en bien termes fait, mais de- ça en termes stagne de du coup, parce que cara, maintenant- genre en termes de cara, Et évidemment d'histoire. que l'émotion et l'histoire, dans ce qui est dans le top, c'est trop bien en fait. C'est Ouais. genre, c'est. Mais est-ce qu'on est attaché à ces histoires-là parce que ce sont des films qu'on a vus jeunes? Non, alors moi, j'ai rien vu jeune de là. Et, Vice versa, j'ai emmené, je gardais des enfants, j'étais babysitter. Oui, Et en j'étais fait, déjà plus jeune non plus. Moi, c'est à juste, vice-versa. je vous invite à revoir les films ou de les voir en fait. Juste, enfin, franchement, tous les films qui sont dans les deux premières catégories, vous allez passer un méga bon moment en fait. Il y a rien à reprocher. Juste, c'est Ah trop ouais, non, bien. mais je suis Et, d'accord. et je trouve que au-delà de ça, c'est pas parce que c'est des films d'enfance. C'est même pas uniquement ça. C'est pas parce que c'est ça. C'est juste, ils sont trop bien. Oui, oui, non, mais je... Et puis leurs thématiques, moi il y a je plein répète que d'idées. les thématiques de Pixar, c'est pas les thématiques de Disney. Hmm. Il y a vraiment un truc derrière c'est où tu peux plus- vraiment c'est débattre. plus je complexe, trouve. ouais, Ouais, complètement, c'est genre, plus c'est- adulte. Jusqu'à un certain point. Bah, Sur les thématiques, Sur les ça thématiques. reste toujours intéressant. je Non, Toy il y a Story Lightyear. 3, on était déjà vieux déjà. Oui, c'est vrai en plus. Vice Versa 2, le tout dernier, qui est sorti, le 28e film du studio. Pour le coup, moi je l'ai pas vu. J'ai entendu juste des échos. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Bah oui, moi je l'ai vu. Alors, toi tu l'as vu. Euh... Donc ça va être vraiment notre source de. Voilà. T'allais vraiment me demander si je l'avais vu alors qu'on vit ensemble. Non, mais c'était pour dynamiser l'émission. Qu'est-ce qu'on est dynamique par ici. Armel a pleuré devant. Bah évidemment qu'il a pleuré devant Toy Story 3. Moi j'étais gênée. J'ai pleuré énormément. Ah. Oh, Bichel. Alors, comment Vice Versa 2, comment c'est assez dingue parce que en fait, j'avais déjà vu ce film, c'est fou, en 2016 quand Vice Versa 1 est sorti. Donc c'est dingue, tu vois, genre c'est fou de faire exactement le même film, tu vois, genre et de pas s'en rendre compte ou en tout cas de le marketer en faisant semblant que c'est pas le cas. Donc genre, Et- attends, il y a 4 nouvelles émotions dont l'anxiété, on va du coup, Non, comme mais tous les super. films, Pour moi, c'est un DLC. mettre Alors que Ça, c'est pas un argument. mettre Et- en... Non mais donc du coup on Ouais. va imaginer une crise d'angoisse du point de vue de la tête parce que en fait DreamWorks l'a fait dans le chapeauté et donc du coup maintenant c'est vachement stylé de parler de l'anxiété. oui, Alors c'est un peu la oui. santé mentale est devenue un peu à la mode. Tant mieux parce qu'on en parle Oui. plus et que c'est très très bien d'en parler plus. On est très heureux là-dessus. Moi j'attendais, j'ai pas très envie de le voir, j'avoue. Mais le personnage de l'anxiété, j'aurais voulu qu'il Ouais, soit de voir les cool. crises d'angoisse. Ouais. Après- Ouais, pardon. tout est très bien écrit. Vraiment, genre c'est très très bien écrit. Le problème c'est que c'est littéralement déjà vu le film, même quoi. film. C'est les mêmes c'est péripéties, chaud. c'est le même fond du trou. Ok. Si on prend genre Et, la ouais. même situation initiale, où le personnage qui se retrouve dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes à rencontrer, ça la stresse. Donc du coup, elle fait n'importe quoi. Moi en plus, le film prend donc du coup, genre c'est le début de l'adolescence. Mm. Comment
du coup, en fait, le film ne fait que me cringer parce qu'elle ne fait que des trucs cringe parce Ah, qu'elle bah oui. a 13 ans, tu vois, Ouais, genre. oui. Et que donc, du Ah coup, ouais, genre, genre, je suis j'aime vraiment pas en du mode tout. genre, ah, donc en plus, Ah ouais, j'aime pas du tout ça me- je vois ce que tu veux dire. comment genre, c'est. Euh, Aujourd'hui, les gens le crient au chef-d'œuvre et moi, genre, je suis très contente parce que ça ramène des gens en salle. C'est le top 1 de l'année. En Genre, termes il de- a battu Mario. Il a battu Mario, il a battu Dune cette année. Genre, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc que je vais pas mettre dans les arguments pour le descendre. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est. Genre moi, que Vice Versa 2 fasse plus d'entrées que tout moi, genre, juste. le reste. le- Genre, c'est quand même assez... Est-ce qu'il y a plus. Est-ce que on peut comptabiliser qu'aujourd'hui, c'est Oui, plus des ok, parents ok. avec enfants qui vont au cinéma et que quand ils vont au cinéma, ils y vont en famille, Bien donc sûr, un oui, parent c'est ça. accompagnant un enfant et du coup, ça comptabilise plus de place. Mais c'est- qu'en en fait, soi. Pixar a atteint une renommée qui Oh, fait que Pixar. les parents, maintenant, ont vu des Pixar enfants, savent ce que c'est. Vice Versa a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. C'était assez Oui, oui, révolutionnaire, quand même. ça n'avait pas été un gros succès, mais en fait, il a fait un bouche à oreille au Oui. cours Ouais. des années qui ont suivi, qui est assez intéressant. En fait, alors c'est pas moi qui le dis, je l'ai déjà entendu ailleurs, Disney et Pixar, leur public visé, c'est pas les enfants, c'est les parents. Parents, ouais. Parce Oui, que c'est oui, les oui. parents qui payent et c'est les parents qui emmènent les enfants au C'est cinéma. vrai, c'est vrai, c'est Et donc vrai. en fait, aujourd'hui, tout ce qui sort, leur stratégie marketing, c'est de ramener les gens qui étaient là en 2005, quand ils faisaient des bons films, quand Qui ils ça faisaient joue des sur la bons films, nostalgie. et- pour que les parents emmènent leurs gosses et payent du coup des places Oui. de cinéma. Et là, c'est hyper malin de dire on va faire un truc sur les émotions, comme ça on pourra en parler, ça permet de lancer la discussion sur la peur, la colère, c'est pas un d'émager, tu vois, tout ça. c'est pas un film pour les enfants. Genre, Non, aucun non, enfant non, ne non. comprend quoi que ce soit à Vice Versa 2. Rien du tout. Donc, du coup, il est où? Ok. On nous dit Ok. pour moi il est entre OK et Beef Bof. Bon, oui, bah, moi OK. En fait, je veux dire, genre, c'est pas honteux comme suite. C'est bien, pour le coup, c'est bien fait et c'est plutôt intelligent en termes d'écriture. Alors que je trouve que, genre, enfin, le mettre à côté de Brave, Oui. je trouve Ouais, que c'est c'est scandaleux, chaud. tu vois. Ok, genre, ok. Ok. Oh là là. Alors, Oh là là. ça, c'est le voyage d'Arlo. J'avais oublié le titre tellement, voilà. Le voyage d'Arlo, Oubliable. c'était complètement oubliable. C'est ouf. C'était assez lunaire quand on a entendu parler du film parce que c'était vraiment décor photoréaliste, technique de 3D à la pointe de la technologie. Et Cara design du dinosaure, mais que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé? Pourquoi ils ont fait ça? C'est affreux. J'ai pas envie de l'aimer ce dinosaure, j'ai envie de lui foutre des tartes. Et pourtant je suis pacifique. Ils ont voulu toucher un petit peu la nostalgie des gens qui avaient grandi avec Petit Pied. Ouais. Et ça marche pas. Mais Petit Pied et la vallée des merveilles, c'est légendaire. Oui. Alors que C'est merveilleux. The Good Dinosaur là, Je l'ai pas vu tellement il a l'air nul. Oui, bah. Donc du coup, en fait, il est pas mauvais en soi. Hein. Il est pas mauvais. Je sais pas, il y a des trucs qui se passent dans le film où c'est ok, tu vois, genre il y a une histoire en fait. Mais genre, est-ce que Techniquement, ça il est... méritait un film? Je sais pas, Techniquement, quoi. j'ai l'impression qu'il est moins. Dave, le dernier dinosaure C'est mixé à l'enfant. Denver, oui. À Denver, l'enfant oui, oui, oui. Et le dragon, là, je sais pas le nom du film. Ouais, c'est ça. Et l'enfant. Ah, Elliot et le dragon. Elliot et le dragon. Ouais, carrément. Elliot et le dragon, c'est un très bon film. J'aime bien les titres flous comme ça. C'est... Mais je trouve que esthétiquement, il est beaucoup moins approfondi, beaucoup moins recherché. Tu vois, on se disait, bon, on fait pas que l'émotion en mode on a trouvé ça nul, ça nous a pas parlé. Esthétiquement. Pour moi, il est super intéressant parce qu'en fait, justement, c'est le film qui catalyse en fait ce qu'on voyait venir en 3D au cinéma, à savoir le plafond de verre du photoréalisme. C'est exactement ça. C'est Ouais, la ouais, représentation de ça. Hein. C'est-à-dire Ouais, qu'en ouais. fait, on est arrivé à un tel niveau que le film, en termes d'environnement, c'est sublime, mais tout le monde s'en tape. Genre, C'est ça. C'est ouais. c'est fou de créer des décors parce que vraiment, genre, il y a un gros travail de décor et de technique. Le film est magnifique plastiquement, C'est tout ce qu'il a. mais c'est tout Mais- ce qu'il a. Et en plus, Ils sont est- oubliés derrière. il est quoi. magnifique esthétiquement, mais est-ce que on s'en souvient même d'images? Tu vois, genre il y a un truc. Non, non. Quand l'histoire te porte pas, t'oublies les images en fait. Genre il y a vraiment un truc de. Du coup, je sais pas, moi je suis vraiment mitigé entre les deux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai même pas envie de le voir. Le revoir, tu vois, genre. Du coup, je sais. Et il y a un truc, effectivement, il arrive au plafond de verre, machin. Mais est-ce que ça. Oui, mais justement, il démontre aussi, il Ouais, démontre genre, une faille. les hein. limites, tu vois. genre. Ça m'emmerde de le mettre avec Cars Cars 2. 2. Genre, Cars 2, c'est tellement nul. Mais pour moi, c'est un des plus mauvais Pixar. Hein. Mais bien sûr que c'est un des plus mauvais Pixar. Ouais, en vrai, nul, et il faut faire des choix, tu vois. Genre, Ouais. c'est... Pas envie de le voir. Ouais, voilà, c'est ça. Grave. Oh, on vous le conseille, hein, si vous voulez passer une soirée,
Voilà. Pas une bonne, pas une mauvaise, une soirée. Et que vous aurez oublié la soirée. Coco. Coco, c'est particulier parce que, comment dire, là, moi, je vois les failles. On a vu les failles, comment dire, le plafond de verre technique. Moi, je vois le plafond de verre scénaristique de... Je sais exactement où vous m'emmenez, ce que vous faites, qui est qui, le moment émotion, les petites failles scénaristiques qui font pour faire ce moment émotion. Et le film, il est super beau, il est splendide, l'univers il est dingue, et ça, je peux pas l'enlever. Et même l'histoire est cool, et il sort. Il est pas dans les dernières catégories, je pense, tu vois. Mais juste, il me manque vraiment un truc, quoi. Il me manque une. C'est pour ça que il manque une âme. C'est le cas de le dire. Il y en a un autre qui arrive après où il manque une âme. Non, mais en fait, c'est pour ça que moi je parle d'impasse critique, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde Coco, on le regarde avec un œil d'adulte, avec une formation en cinéma, et en fait, on se dit, oh bah, je sais exactement ce qu'est le film. Est-ce que quand on a regardé Toy Story la première fois, nos parents se sont pas dit, je sais exactement où va le film, tu vois, genre. Oui, mais sauf que. Alors que fondamentalement. Dans tout ce qu'a fait le studio. J'avoue. Dans tout ce qu'a fait le studio, Coco arrive quand même vers la fin, et genre, vous avez déjà fait ce film en fait. Vous l'avez peut-être pas fait au Mexique, mais vous m'avez déjà montré ça, ou c'est un micmac de plein de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, ça commence vraiment à trop chanter. Hein. Ah oui, là c'est tout moi, sur là, la musique. Mais après, ils chantent pas beaucoup dans les Pixar, ils chantent rare, mais ils chantent même pas, tu vois. Genre, oui, justement, c'est ce que j'aimais bien chez Pixar. Du coup, je rattrape juste les commentaires. J'adore les films nuls, je prends la recommandation. Coco, je l'ai vu dans un avion. C'était éclaté. Et purée, mais je suis signé et mauvais que ça. Je l'ai pas vu arriver que c'était son papa. Ah bon ? Ah ouais, non, c'est criant quand même, j'avoue. Mais je mettrais OK parce que esthétiquement, il est vraiment très très chouette. OK. Bon film. Bon film, ouais. Moi, oui, OK. C'est quand même bon film, ouais. C'est un peu méchant. Puis genre, je veux dire. Non, et puis l'univers. Moi, c'est bien le fait que ça change. En fait, juste en termes d'entourage, pour moi, c'est le dernier Pixar où genre les gens se souviennent d'avoir ressenti des choses vraiment très fortes devant. Genre, ça, en fait, j'ai beaucoup de potes qui ont vu la relation à leurs grands-parents ou alors ont fait le deuil de leurs grands-parents avec ce film, tu vois, genre parce que mais ça a touché beaucoup de gens, et donc sur le fait de enfin voilà les anciens, le rapport aux anciens, etc. et à nos morts, c'est un rapport à la mort, surtout ça qui était intéressant. C'est un peu audacieux, tu vois, un nouveau rapport à la mort que nous en tant que Français en plus on n'a pas du tout ce rapport là à la mort, au décès, au deuil. Et à la gestion de tout ça, et effectivement c'était chouette de l'apporter. Non, il y a des bons éléments. Il y a vraiment de très jolies choses dans Coco. Enfin, moi je trouve que pour moi c'est le dernier grand Pixar. C'est le dernier grand Pixar pour toi ? Ouais. Moi je trouve pas que ce soit un grand Pixar. Sur le papier, l'idée est bonne, sur le papier. Oui, voilà, moi j'ai trouvé ça beau, bien. Mais effectivement, comme dit Alex, est-ce qu'on est plus la cible parce qu'on l'a vu avec un regard d'adulte en disant oui, on voit tout venir. En termes d'environnement, c'est fou, tu vois. Il est sorti en même temps que quel film ? Parce que des fois, il y a ça aussi où tu le vois et dans la même film, dans la même année, tu sais, il y avait des Disney ou quoi qui étaient pas mal. Coco est sorti la même année que Cars 3, c'est en 2017. Et c'est là où... il y avait qui ? Chez Disney, par exemple, ou... la même année chez Disney. Non, ou d'autres, mais j'ai un souvenir où il y avait... En 2016, c'était une très très grande année, en 2017, moins, mais je me demande s'il n'y a pas de Zootopie en 2017. Moi, je me souviens qu'il était à l'affiche, ou il y a eu 2 mois ou un truc après, et que... Moi, c'était 2015 ou 2016. Du coup, je l'ai pas... Coco, j'étais pas allée le voir au ciné. Bref, du coup... Des fois, il y a ça qui joue aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et pour moi, Coco est dans cette lignée avec Cars et Mille et une pattes à ce moment-là. C'est des films très très différents. Hein. Mais je sais pas, toi non. Mais genre, en fait, c'est surtout que je trouve pas qu'il soit au niveau de Toy Story 2, là-haut et vice-versa. Non. Voilà. C'est ça, on est d'accord. Moi si, mais c'est pas grave, tant pis. Ah ouais. Alors là... On arrive à un film où je pense qu'on avait tous baissé nos attentes, enfin en tout cas de mon côté. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu avant le confinement. Et ben voilà, il est sorti en 2019. C'est ça, en 2019 ? Ouais. Et il a une sortie catastrophique, évidemment, Covid, etc. Les commentaires. Continuez, bien sûr. En avant, je m'étais dit, genre, c'est fou, on était sortis de la salle, on s'était dit la même chose. C'est fou parce que finalement, on s'attendait vraiment à voir un Pixar un peu nul. Hein, voilà, on s'était dit, on va au ciné parce qu'on a envie d'aller au ciné. On est ressorti en se disant, c'était pas mal,
Parce qu'il y a toute une... suis pas ressortie. Et bah, il y a une histoire avec le daron, etc. Mais, C'est moche. qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Surtout, qu'est-ce que c'est on moche. dirait, on dirait le héros de Ratatouille en bleu. Ouais, mais Et Tu son, te frère, dis. et son frère, c'est le méchant dans Les Indestructibles 1. Oui. C'est les Cara Design. Vraiment, Qu'est-ce Ouais. que c'est c'est nul. Et alors, je trouve ça Alors que, plutôt ouais. cool comme idée de... Enfin, là, d'un coup, d'aller dans un film un peu fantastique, etc. Tout cet univers, machin. Mais l'univers est pas très beau. Ça manque d'idées. Les Cara Design sont vraiment pas bien. Il y avait une volonté de représentation aussi, qui était très discrète. C'est très très minime. Hein. Ouais, mais C'est vraiment- ça avait le mérite en 2019 d'être là et d'être dit et pas d'être caché et non dit. Ouais, mais je trouve que pour un personnage de tertiaire, c'est même Oui, pas bien sûr, bien secondaire, sûr. tu vois. Une phrase qu'on peut louper, je trouve que c'est toujours En un même temps, peu, le film, pour moi, c'est de la bonne le conscience. seul tu film vois. qu'on a fait un sujet vraiment pas au centre, mais où les personnages principaux sont queer, il était nul. Je veux dire, c'est quoi c'est pas ça qui fait le sujet du film. Non, quoi. non, non. Mais là, Oui. du coup, c'était traité effectivement en fond, mais au moins, pour le coup, c'était pas noyé dans un décor de tu l'as compris, tu l'as pas compris, tu l'as compris. Mais non, c'était clair et. Non, non, mais oui, oui. Moi, C'est je- pas Avalonia, ça, c'est sûr. Mais... Voilà, c'était ça, c'est lui Ouais. qui cherchait, c'était affreux. Donc, Alex, par contre, il est plus mitigé. Oh, moi, je me suis fait chier comme un rat mort. En fait, genre, je suis désolée. Genre, il y a un truc où, genre, enfin, en termes de pitch, c'est nul, tu vois. Genre, c'est bien, mais est-ce que Pixar a pas déjà fait mieux, en fait? Si, Ouais, ah bah bah. si. Genre, Oh. c'est, enfin, Oh, si. enfin, tu vois, genre, je veux dire, le pitch de Toy Story, c'est que font les jouets quand t'es pas dans la chambre? Genre, enfin, je veux dire, c'est des milliers Ouais. d'enfants, ce sont des millions d'enfants qui, genre, se sont retrouvés là, avec leurs portes à moitié fermées pour attendre que leurs jouets bougent, tu vois. Genre, en termes d'impact, c'est trop bien. Là, c'est genre un film de geek pour des geeks, et je ne dis pas que c'est pas bien, tu vois. Genre, je le dis sans aucun mépris, loin de là, parce que je trouve que c'est Ils sont finalement pas liés, intéressant. c'est son frère. Mais non, on parle pas de ça, on parle pas d'eux. Il y a un personnage, une flic. je Ouais, crois. vraiment un extrait, ça dure 2 secondes. Bref, pardon. Du coup, on Oui. Évidemment qu'ils sont frères. Non, mais je sais plus. Pardon. t'a- Mais oui, moi je suis d'accord que le speech c'est déjà vu et que ça parle à beaucoup moins de gens, c'est un peu plus Il y a pas niche. une- Oui, tu parlais sur les geeks en disant il n'y a pas de mépris, etc. Oui, non, oui, c'est juste que genre, enfin, voilà, genre le film est pas nécessairement niche parce que l'univers est accueillant, mais l'idée de base du pitch est beaucoup plus, enfin, il faut se creuser plus souvent, enfin. Oui, ils ont testé la fantasy et ça marche pas trop très Ouais, bien. c'est- Mais pour moi, c'est en hockey, je sais pas. Oui, Moi je ok. mettrais OK. Tu vois, voilà, Voilà. c'est ça. Oui, oui, oui. Saul. Alors là, c'est compliqué. J'ai un pote qui m'a dit moi, Saul, c'est le meilleur Pixar que j'ai jamais vu. On n'a pas les mêmes goûts. Et peut-être qu'il nous écoute, je lui fais un coucou. Mais c'est aussi le meilleur Pixar de beaucoup de gens, Oui. en fait, Saul. Mais pas le mien. Il est bien. Saul, c'est c'est mi très bien, mi moyen. Oui. C'est un peu ça. Hein. Pour une fois, on est d'accord, hein, Sunflower. Il a Ouais, fallu c'est vrai, attendre, c'est vrai. il a fallu Lesquels attendre 19 films. Il avait dû falloir attendre 2021. 2020 même, Saul. Ouais, donc compliqué, qui est sorti la même année que Lucas d'ailleurs. À partir de maintenant, ce sont que des films qui sont sortis sur Disney+, jusqu'à Lightyear. Ouais. Ce sont des films qui n'ont aucune sortie salle, qui ont été traités comme de la merde par Disney. Mm. Oh là 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 là, comme on est surpris. Ouais. C'est un film qui mérite le grand écran pour moi, Saul. Ouais. Mais qui a un pitch qui est fantastique, mais qui se prend les pieds dans son pitch. Voilà, je suis complètement d'accord. Mais parce que en fait, c'est tellement compliqué de parler de l'âme. C'est ce qu'on disait dans On le a dernier... fait un petit avis rapide sur Saul, parce que c'était une petite réflexion qu'on avait eue à la fin d'un live, et je m'étais dit c'est intéressant. J'ai pleuré, c'est la deuxième fois que j'ai écrit ça ce soir. Tu peux faire un copier-coller. Ça t'évite de réécrire à chaque fois. Juste changer le numéro à 12, 13. C'est ça. Moi, genre, je pleure pas tant que ça devant les Pixar, hein, finalement, tu vois. Genre, Ouais, il y en finalement. a pas beaucoup qui m'ont fait chialer. Mais du fort coup, fort. Saul, je trouve que c'est un film qui est difficile pour moi à classer quand même, parce que ça part d'idées intéressantes, et en fait, je trouve que ça les assume pas. Il y a un truc où on a échangé nos corps à partir d'un moment du film, et du coup, je trouve que moi, je décroche à ce moment-là. Il y a des idées un peu d'univers et tout, mais je les trouve pas très intéressantes. Je trouve pas l'univers Non, très joli, très c'est fouillé, très fourni. Il
là, il y a zéro raison de pleurer. Ouais, de toute façon, ça parle de la mort. Et en fait, par contre, message très intéressant, parce que là, on le descend. Il y a vraiment des trucs très intéressants dans le film. Le message sur réussir. On n'est pas obligé de réussir sa vie, en fait, juste. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir des rêves. Des rêves, voilà, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir des aspirations plus grandes que soi. C'est Et super intéressant. Il se voulait Surtout pour beaucoup des plus Américains. profond que les autres, peut-être Ouais. plus adulte, peut-être plus. À chaque fois, les thématiques sont quand même très très chouettes. Hein. On revient, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est creusé. Ouais, Moi, c'est vraiment entre bon et ok, je dirais bon, mais. Je sais pas ce que vous en pensez. bon film. Bon. Oui, il y a Coco, je mettrais avec. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Parce que je voudrais pas le mettre avec en avant. Mais Pour Je- la thématique. Je- Juste pour déjà le sujet. Ouais. il faut que vous sachiez, juste pour une mini-tech, je me fais plus chier devant Saul que les 3 autres qui sont à côté de lui. Hein. Ah ouais, bah les ça, autres, j'ai regardé un peu tranquillement. Je pense que c'est Saul, tu le regardes il fait un pas peu en chier. te disant ah Mais bon. venez on met un film en mangeant ou viens on met un film bonne soirée. Enfin je pense que tu vois c'est aussi pas la même. C'est peut-être le bon moment pour dire genre, ce n'est qu'une tier list, ce n'est que notre avis. Et évidemment que la tier list, de toute façon, c'est un peu éclaté parce que tu notes sur une échelle des œuvres cinématographiques, donc ce qui n'a un peu aucun sens. Hein. Donc voilà, petit parallèle, Oui. petite parenthèse fermée. Lucas, donc. C'était mignon. Ouais, moi, j'ai passé un bon C'était moment. mignon, voilà. Oubliable mais sympa le côté italien et tout. Bon film. Une, Ouais. une petite volonté de changer Ouais, la, bon la film. DA, voilà. Oui. Bon. Ouais, moi j'aime C'est beaucoup pas la DA de transcendant, Lucas, mais vraiment. Ouais, j'avoue que j'y suis allée à reculons et j'ai passé un bon moment. C'était vraiment tout Seul, doux, je te hein. le colle sous les yeux et je te scotche les paupières. Lucas, c'est un banger. Ouais, bah là, on n'est pas trop d'accord. Ah, Lucas, c'était joli, hein, vraiment. Moi, je C'est mettrais trop mettrais bon, c'est trop joli mignon. et vraiment, je le regarderais avec plaisir avec mes neveux et nièces, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais, Mais regardez ce carré en haut là, que juste Ouais, là, légendaire. Donc tu peux Lucas, pas il est le pas au mettre niveau. à- il est pas ouais. au Vieux, niveau. ces films sont vieux. Ça fait longtemps que Pixar, il a pas fait de bons films. Oh là là. Est-ce que c'est le moment où on le dit ou on attend Non, un petit non, peu non, on va- attend. on Et attend. c'est maintenant qu'on dégaine. Alerte rouge. Alerte rouge. Moi j'ai détesté, hein, je vous le dis, j'ai détesté. J'ai Il est vraiment- nous, on l'a trouvé très, très problématique. Ça a été encensé par la critique parce qu'on voit des serviettes hygiéniques. Mais à aucun moment n'a été remis en question le fait que la famille est 100% toxique. La et que mère. c'est complètement normal. La mère a des moves qui ne sont jamais remis en question, Et ultra non. toxiques. Et moi j'ai Non, vraiment non. pas compris, j'en ai entendu parler en bien, voire en très bien, vraiment. Il y en a pour qui c'est le meilleur Pixar ou je sais pas quoi. Ok, vas-y. J'ai trouvé ça, mais vraiment affligeant, Ouais. quoi. Genre, il y a un truc où j'ai fait... Et autant d'habitude, il y a toujours les Pixar arrivent à nous mettre adultes, enfants, ados, tous dans le même panier, à nous suivre dans l'histoire. Alerte rouge, je suis resté en dehors, mais vraiment en dehors. Je me suis dit, je me suis senti super vieux. Il y a une volonté de changer la DA, la direction artistique, avec des petits effets un peu animés, etc. Mais ça va pas non plus à fond. Moi, je trouve que la DA est chouette. Oui, moi, j'allais dire, je suis plus sauverais- mitigée moi, je sur la sauverais le DA. film Ouais. pour la DA. Mm. Ouais. Je suis Je le d'accord. mettrais Ouais, dans il y a Bif. des choses intéressantes, mais je sais Je pas. le mettrais dans Bif Bof, je serais pas Ouais. catégorique parce que la DA est chouette. Je suis d'accord avec toi, le film m'énerve. Moi, je trouve qu'il y a des trucs, c'est pas possible en fait de faire ça. Et puis, genre, ça parle d'émancipation féminine, mais c'est un peu audacieux. Enfin, genre, c'est un peu audacieux dans le mauvais sens du terme. Oui. Comment on s'émancipe, etc. Comment c'est traité ouais. Après, moi, je trouve que genre le groupe de copines, vraiment, c'est super mignon. Tu vois, genre, il y a quand même des. Enfin, Oui, oui, oui. là où moi j'étais restée en dehors quand je l'ai vu, en vieillissant je trouve que c'est plutôt mignon. La DA sauve le film, c'est Ouais, pas un ouais. nul, comment genre. Et puis aussi Ouais, accessoirement, mettons Bif Bof, ce hein. sont des idées originales. Oui. Sachant que genre on a classé genre des milliers de suites là ou de prequels. Ouais. C'est un truc Moi, qu'on je n'a pas dit. Oui. C'est une histoire personnelle aussi de la réalisatrice. Oui. Oui. Donc il y a Ok, aussi des ok, choses. ça peut sauver. Alors, je rattrape un peu vos commentaires. Genre, j'ai bien aimé ce film, mais c'est vrai que t'aimes pas la famille. Ouais. Et le bail de groupe de gamines fans de boys band, j'adore. C'est vrai, c'est Ouais, un peu rigolo. j'avoue. Mais il est oubliable de fou. Et alors, Mel dit nul, nul, nul. Lightyear. Nul. Allez, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'était Là, il n'y a terrible. même pas de hot takes ou je sais pas quoi. Lightyear. Putain, genre, Il moi, y a C'est nul. rien. Au bout de 30 minutes, j'avais complètement oublié le film. Tu sais, genre, mais rien, il ne me Ouais. restait En rien fait, du tout. c'est Quoi. c'est incroyable d'avoir un C'est- film où tu te demandes jusqu'à la fin quand est-ce que ça démarre. Oh, c'est terrible. C'est en boucle au C'est début, tu te dis terrible. non mais là c'est Pire bon, on a Pixar de compris. l'histoire des Pixar. Je suis Ah ouais assez ouais non c'est d'accord, hein, c'est- vraiment. En fait, J'ai c'est- bien aimé ce juste parce qu'il est très beau. Non, mais même même pas. pas, Pardon. même pas. Enfin Pardon. si chacun ses C'est goûts. notre avis, hein. Mais vraiment, Non. même pas. Il grille le film et l'artbook et même Osef. L'artbook, tous les trucs, on a l'impression que les gens se sont fait chier en le faisant, quoi. Tout est standard.
Rien n'est dingue. C'est quand même, c'est censé être le film que Woody a vu. Andy a vu gamin et qui a donné envie de regarder, d'acheter le jouet. Déjà, Andy a 8 ans, qu'est-ce qu'il fait à regarder un film d'action moisi pour adultes, SF, etc. Pourquoi il a une esthétique des années 2020 alors que c'est un film qui est censé être sorti dans les années 90. Ça aurait pu être une telle idée de dingue. Mais oui, une DA années 80 ou 90 de fou quoi. Genre en plus maintenant il y a une nostalgie de ces années-là ou même années 2000, tu vois, je m'en branle. Mais vraiment un truc, ça aurait pu être génial. Et là ça reste très standard. C'est même pas plat, c'est vraiment creux. Et là, il y a rien de pire qu'un film qu'on oublie. Hein. Ah mais vraiment, et c'est trop bizarre, on a l'impression qu'ils se sont dit, on pourrait faire un personnage, on pourrait faire vraiment un film dans l'espace avec Buzz l'éclair et ce qui a, on sent que l'idée de base c'est faire le film qui existe dans l'univers de Toy Story, mais il y a rien en fait. C'est genre vraiment, ChatGPT, comment faire le film. C'est quoi l'histoire de Buzz l'éclair? Ouais, non, terrible. Et vraiment. Non, moi, genre, mais déjà dans le 4, ils chiaient sur Buzz l'éclair, et là, ensuite, ils l'ont. Tu sais, genre, ils se sont tartinés de la merde avec. Là, genre, ça me saoule, en fait. Ça m'énerve de le dire. J'ai bien aimé ce film, machin. Oui, c'est long et il se passe rien. J'ai éclaté de rire au moment du twist, tellement c'était vu et revu, et les familles se sont retournées en mode énervé. Moi, je me souviens même pas du twist. C'est quoi le twist? C'était quoi le twist? Bon, j'étais défoncé, donc peut-être que je regarde maintenant. Moi j'aime. Ah, c'est peut-être pour ça que la DA était bien. Moi j'aime juste les cheveux de Buzz. C'est vrai que c'est un peu cette coupe-là aujourd'hui. Juste, il y a un truc à faire avec Buzz qui soit beaucoup plus sympa avec le grand méchant et les aliens. Oui, Ah oui. Le twist, c'est que les méchants, c'était lui-même. lui-même. J'avais oublié. C'était nul. Putain, mais ça a chié sur Toy Story aussi. Ça me rend ouf. Ça m'énerve. Je suis saoulée. Non, terrible. Ah, ça m'a encore plus énervé. Oh là là. On peut créer une catégorie. On finit avec Élémentaire, qui est l'avant-dernier film qui est sorti l'année dernière en 2023. Moi que je trouve vraiment très oubliable, il y a plein de failles scénaristiques, après il y a des bons trucs. Au niveau de des effets spéciaux et tout, c'est très chouette, hein. Mais vraiment, je trouve pas l'univers est sympa, mais... En plus, c'est pas très poussé, je trouve, en fait. Là, pour le coup, je pense que... J'ai pas pleuré. Peut-être on peut faire une catégorie à pleurer, à pas pleurer. J'étais seul dans la salle avec ma pote. Waouh, j'ai compris pourquoi. Pour Élémentaire moi, je le défendrais un petit peu quand même. Très peu de succès en salle à la base, mais bouche à oreille de fou, et il s'est rattrapé de dingue. C'est trop bien. Et ça, moi, je trouve qu'il est un peu... Et je trouve qu'il est sympathique. Il casse pas trois pattes à un canard, il réinvente pas le genre. Moi, je crois pas l'alchimie entre les deux, c'est ce qui m'a le plus gêné. C'est parce que c'est de l'eau et le feu, c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est tout le but du film. D'alchimie, justement. Mais j'y croyais pas, en fait, à leur relation. Je n'arrivais pas à voir les étapes de leur relation. Vous l'avez vu en français? C'est possible, oui. Ah ouais, je suis pas sûre. Et il paraît qu'en anglais c'est mieux. Mais je le défendrai quand même sans dire que voilà. Moi, je trouve que c'est un bon film. Moi j'aurais dit ok. Non, moi par rapport à Inside Out, Élémentaire, j'ai passé un bien meilleur moment devant. Hein. Je sais pas, moi. Il y a Soul, hein, tu me diras. Ouais. Mais j'ai préféré Lucas en même temps. Moi je préfère Élémentaire que En Avant, cela dit, tu vois. Ouais, bon, allez. Il va là, bon film. Bon film. Pourquoi la Flamme elle sort pas avec une femme. Je l'ai vu en VO, c'était éclaté. Non, ça va. Je l'ai vu en espagnol. Tu l'as vu en russe ou pas? Non. Le mec, oh la pitié. Ouais, non mais oui. Oui. On fait le classement des classements. Alors le plus nul des plus nuls là-bas. Pour moi c'est... Là c'est bon. Non, The Good Dinosaur avant Cars 2. Avant Cars 2, c'est une purge. Voilà, bon, on est d'accord là-dessus. Vraiment le mec là, je peux pas qu'il se coltine un poids pareil. Oui. Le poids haut. Ouais. L'homme haut. L'homme haut. Biff Boff. Alors, déjà, qui est dernier dans Biff Boff? Je dirais le monde de Dory, moi. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, j'aurais dit Toy Story 4. Ou Alerte Rouge. Non. Non. Parce qu'esthétiquement, je trouve que quand même, il a des thématiques qui sont maltraitées, mais qui ont tenté un truc. Oui, c'est ça. Moi, je mettrais Toy Story 4 ou Dory. Je vous laisse choisir. Toi, tu dirais qui? C'est pas facile? Moi, j'aurais dit Monstre. Ah ouais. Non. Alors que moi, non. Moi, je trouvais que c'était le meilleur de sa catégorie. Mais non, pardon. Moi aussi. Non, mais on peut le mettre au milieu, mais... Brave. Brave. En dernière, il m'énerve, Rebelle. Mais mais en traitement, en originalité du sujet et tu vois. Armel critique pas les films que t'as pas vus.
Dory, on est Dory, tous d'accord, Dory. mais l'an On dernier. est tous d'accord pour être... Bref. Toy Story 4. Ou Cars. Bah... Brave. Je reverrais plus Brave que Toy Story 4. Ah non, Toy Story... Cars 3, Toy Story Ouais. 4. Bon, allez, d'accord. Allez. Brave. du Non, coup. mais Red, alerte rouge avant Brave, s'il te Oui. plaît, je t'en supplie. Ok. C'est comme genre, Brave, c'est si mauvais. Ok. Les monstres Oh non, Non, tu mais laisses en froid. c'est bon, je vous ai suffisamment fait chier avec, vous pouvez le mettre en premier. Ah, moi, je Ouais, préfère oui, largement moi à la je sauce, sais, hein. je sais. C'est dur, hein, quand même. C'est vraiment dur, mais... C'est dur. Il y en a, tu veux les mettre l'un sur l'autre, tu sais, pour dire c'est pareil. C'est kiff. Alors là, ça va être compliqué vu qu'on n'a pas vu Vice Versa 2. Vice versa, je le mettrais Ouais. avant Les Indestructibles 2. Vraiment, genre en termes d'écriture, Ouais, c'est ok. c'est le On cran fait au-dessus. confiance là-dessus. Là, comme ça, par contre, hein, on est d'accord. C'est pas mal comme ça. ouais. Oui. Pour Pour les bons films. Pour les bons films. Voilà, ça va, Qu'est-ce ça qu'on met en devient dernière compliqué. Ouais. Bah moi pas tant que ça. Soul, en dernier. Je sais pas. Moi je trouve que Mille et une pattes est très bien là. Ouais, Cars aussi. ouais. Coco Et aussi. ensuite. C'est pas ouais, mal, hein, ce truc. Coco est bien et après vraiment c'est un peu osé. Bah c'est bien comme Bah, ça. en fait. j'hésite entre Élémentaire et Soul en dernier, puisque il y en a un où tu sens qu'il y a quand même si c'est maladroit, Oui, la c'est vrai. thématique et la recherche, tu vois, ouais, quand Ouais, même. Oui, je suis Je trouve d'accord. que ça serait de Allez. mauvaise Attends, il y a foi. vraiment, genre, j'entends le chat qui... Élémentaire dans le moins bon, élémentaire en dernier, ouais. On a Ouais, un non, peu- oui, on a oui, tous ouais, ça. ouais, d'accord. Pour les très bons films, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si vous avez d'autres avis. Moi, ça me va. Ouais, Toy Story 2, je l'aurais peut-être mis... moi, je l'aurais mis après Inside Out. En fait, j'aurais échangé Toy Story 2 en premier et en dernier. Ah ouais, non. moi non. Toy Story 2, grave surcoté par vous, là. Ouais, bah écoute, oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a des scènes assez marquantes dans Toy Story 2. Peut-être qu'on en fait des caisses, hein, effectivement. Peut-être que là-haut mérite d'être en premier. Oui. Ok, bon, là, on fait ça. Oui. Et comme ça, Ouais. je sais pas, vice versa, j'ai moins d'attache. Moi non hein, mais- plus, je trouve Ouais, vraiment en premier, le ouais. sujet trop Justement, bien, je je sais. trouve vraiment En plus fait, maladroit. le tien, genre, c'est... j'ai moins d'attache, donc du coup, genre, on a un truc, on est en mode... Ah genre, ouais, c'est un peu difficile. Je sais pas. Non, je trouve que la thématique, pareil, de C'est vice dur versa, de le ça dire, se ouais. veut profond et je trouve que, comme le truc, c'est bien au début et ça se rate sur la fin, alors que Toy Story 2, ou là-haut, c'est très bon, comme on dit, tout le long. Alors que je trouve que Ouais, vice versa, c'est c'est plus mitigé, vraiment hein. plus mitigé tout le long du film. C'est plutôt comme ça que je le noterais. Ouais. Excellent Ça film. aurait sorti en 2024, vous l'auriez détesté. En fait, c'est C'est- une réflexion que je me Ouais, fais. et qu'on- on qu'on en a parlé. On s'est Du coup, questionné là-dessus. je sais pas. Je fais un effort pour me dire, est-ce que effectivement Non, Toy Ah Story 2, non, franchement, il est vraiment bien. il est Les vraiment nouveaux chouette personnages, quand ils même, sont ouais. chouettes et ils se défendent. Il y a une continuité avec le 1. Je sais pas, ouais. Alors que j'ai plus de plaisir quand même à voir Toy Story 2, mais aussi la nostalgie, hein, si vous voulez, mais que vice versa, où bon. je sais Mais pas. Mais là, c'est tu la fais jouer la nostalgie. nostalgie. Oui, alors oui. que hors nostalgie, je trouve que sur la construction scénaristique et en C'est pour lien ça que- avec celui d'avant ou On revient dans le- Toy Story 2, il se défend plus. Je trouve plus stable. Ouais. Je, Oui, je- oui, je- je trouve la base plus solide en tout Oui, cas. oui. Moi, c'est comme c'est un truc où moi je le reverrai à la baisse Toy Story 2, c'est-à-dire que je le mettrais dans bon film. Ah ouais, carrément. Ah oui, je pense j'adore Toy Story 2 mais Ouais. comment pour moi c'est comment c'est le plus léger des quatre. Oui, Oui, je suis d'accord. je suis d'accord. C'est le plus léger des quatre. Mais si on a mis vice versa, Ouais, mais par dans très contre, bon, je pourrais pas le entre- mettre en dessous. Entre Toy Story 2 et là, Ouais. je trouve qu'il y a un monde Oui, quand même. moi aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, je veux bien Même si mettre je en suis la dernier. seule à défendre Mille et une Pattes. J'avoue mais que Mille et une pattes, non, en fait, moi entre genre, je le l'aurais chat monté et Mille et une pattes. Alex, voilà. Mille et une pattes, tu l'aurais monté. Je peux comprendre. Ouais, moi aussi. En fait, On j'aurais peut le mis. monter, hein. Je l'aurais mis en dernier des très bons, alors. est-ce Ouais, que tu as voilà, un an c'est ça. Ouais. Ouais, Ok. ok. Ah, super la nostalgie, là, genre vraiment, genre nos chefs-d'œuvre absolus. Alors, film. excellent. Qui en premier? Alors, dans excellent film, On peut échanger Ratatouille avec Nemo. voilà, Oui, voilà. c'est ça. Exactement. Exactement. Et Ouais, ça va. au moins, c'est facile. Et les chefs-d'œuvre ça va être si dur. Je ne sais même pas quel est mon film préféré de ceux-là. Et là, bah si, moi je pense, mais je pense qu'on en a tous les trois différents. Alors, moi je pense que c'est Toy Story 3. Ouais. C'est Wall-E, hein, genre. Ouais. Et toi, Moi, c'est Toy Story 1. Et je pensais que t'allais dire Indestructible. Et ouais, j'hésite. hein. Mais oui, mais pour moi, Mais
fondamentalement, si on est purement technique, Oui, moi histoire, aussi. etc., c'est les indestructibles. Ouais. Mais vraiment avec Toy Story, où vraiment je mettrais une barre de podium où ils seraient tous les deux sur la première C'est vrai. place à 1 millimètre près. Bon, déjà, on va le... Wall-E, moi, je suis Pour tout ce qu'ils apportent dans l'histoire de l'animation, c'est... Wall-E, je suis Tu peux désolé, pas. il y a tout... Les Pour autres- mon- pour moi, il y a cette deuxième partie qui est moins bonne, alors que ici, tout se tient tout le long. Et vraiment... Mais bon... Moi, c'est Toy Story 1, Wall-E, Indestructible, Toy En Story. fait, ça me... Wall-E, Indestructible, Toy Story, ok. Moi, je C'est vrai que t'aimes pas Toy placerais... Story. Je pourrais vraiment placer Wall-E avant Toy Story 3. Je l'ai adoré Toy Story 3, mais je le place pas avec que une moi, estime non. comme Ouais, vous, moi je aussi, pense. Moi aussi, je le placerais. Mais bon, parce Ah que, ouais. mais parce Oui. que moi, genre, c'est Wall-E, Toy Story 3, Les Indestructibles, purement émotionnellement. Oui. Genre, si c'est Alors purement que- émotionnel. Moi, je Mais te dis, même dans le, tu vois, dans les sujets traités et ce qu'ils apportent, Moi, ouais, j'ai dans, été- dans les thématiques et tout, dans la construction de l'enfance, tout ça, Wall-E, il est plus intéressant. Je sais pas, moi, Toy Story 3, c'est le film qui m'a le plus touché. Oui, mais là, tu parles émotion. Bah bien sûr. Mais tu parles que de Mais tu me dis, ton toi, cas. en émotion. Non, je dis justement, je dis sur... non, moi, là, pour moi, personnellement, c'est Toy Story 1. Mais dans la créativité, dans le scénario, dans la plastique, dans la technique, dans la thématique et dans la ligne chronologique dans laquelle il s'inscrivait par rapport à d'autres films qui ont Mhm. été avant, après, chez Disney ou autres, Indestructible en premier, oui. Et par contre, Wall-E et Toy Story 3, je trouve que... Je Ouais. mettrais peut-être Wall-E en premier. Ok. Bon, bah... Sans faire jouer la corde émotionnelle. Oui, Wall-E, c'est un Non, moi, je banger. mettrais Les Indestructibles, Toy Story 3, Wall-E et Toy Story ensuite. Ah ouais, non. Toy Story a vraiment Toy Story vieilli pour- techniquement, mais Ouais, par mais contre, pour c'est- tout ce qu'il apporte en premier film 3D, et ce que je suis tu d'accord. disais, En fait, moi, genre, j'ai un problème avec le fait que le premier film du studio oui, soit son aussi, meilleur film, en fait. Genre, c'est-à-dire qu'il n'a Ah. pas fait mieux. Ouais, c'est Ah oui, ça. mais Depuis ça- qu'il a sorti un film. ça c'est la grosse problématique, mais qu'est-ce qu'on... Enfin... Ouais, mais genre, de toute façon, genre, le truc fait est que genre, Toy Story a révolutionné l'histoire du fait, cinéma. c'est donc- ça. Oui, donc, c'est ça. Donc pour moi, c'est trop difficile de pas... Chef-d'œuvre aussi, il a eu trop d'impact. Ouais, je suis d'accord, moi. Moi, j'aurais Moi mis aussi, un Monstre et mais- compagnie en chef-d'œuvre, mais qu'à cela ne tienne, Wall-E est avant. Ouais, pareil, mais à ce compte-là, j'aurais mis... Il y en a beaucoup pour qui Toy Story 3 est mieux que Toy Story 1. Oui. Et je comprends, hein, il y a un truc où ça a initié des choses. Là, techniquement, Toy Story 3, le film, est techniquement incroyable. Et ça boucle sa propre histoire et la saga. Et il y a Oui, mais... Par contre, Toy Story 4 m'a terni Toy Story. Oui, mais Donc, tu vois, Toy Story 1, c'est ce que disait Alex, ça a créé dans la tête des gens... Enfin, c'était... Genre, Ouais, qu'est-ce ouais, que oui. font nos Ça- jouets Putain, quand mais le ils... pitch. Alors pitch, que là. Toy Story 3, ok, ça joue sur la corde sensible, tout ça, mais c'est moins innovant Ouais. dans le Ah. scénario, je trouve. Parce que ça surfe, mine de rien, c'est hyper chouette, hein, parce que c'est quand même un excellent film. Donc là, vraiment, on Ouais. tatillonne, Chaud. vraiment, faut vraiment prendre avec des pincettes, parce qu'il est excellent, enfin même très 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 bon. Mais Toy Story avait préparé le terrain, Oui, oui, oui. tu vois, je veux dire, Ouais. là, c'est... Ouais, non, t'as raison. Tu Et vois, puis on a prouvé raison. qu'il pouvait se planter en faisant une suite. Ouais, moi je suis plutôt raccord avec ça. En sachant qu'évidemment c'est super difficile que on adore tous ces films hein, qui sont dans le top. Ah non, pas dans le top, oui. Non, non, bah oui, laisse-moi finir. Franchement, jusqu'au bon film, c'est Oui, parce c'est qu'en pas fait, mal. ce hein. sont des films qui sont sortis après 2010 MDR. Donc en fait, C'est chaud, Pixar ça, n'a pas c'est fait vraiment un. terrible. Là on peut le dire. Vas-y. Si nous on regarde donc, du coup cette tier list, genre qu'on fait Oui. un petit bilan, donc Tout le catalogue. tout le 28 films. tout le catalogue, 28 films, jusqu'à excellent film. On n'a pas de film sorti après 2010. Ensuite très bon, on a Inside Out qui vient genre pousser, genre observer comme genre donc s'imposant comme le dernier grand Pixar sorti, hein, je Mhm. tiens à préciser. Donc en fait notre plus récent C'est 2016. c'est 2016, tu vois, Ouais. genre comme considéré comme C'est vrai. très très bon. Et ensuite, ce sont des films qui sont ou bien, ou médiocres, ou nuls. D'accord ? Le fait est que 2010, messieurs, dames, c'était il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. le Et truc. que surtout- et que Pixar va se fêter ses 30 ans l'année prochaine. pas Donc vieux, moi, hein. ma question c'est, à quel moment
on pense que Pixar est un bon studio. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on se dit toujours Pixar c'est un bon studio, on se dit On parle bien dans le micro. ouais, Pixar, on dit toujours il y a Pixar, il y a Disney. Mais en fait, Si on compte en termes de gros studio. nombre de films Oui. excellents, Évidemment. en soi, il y en a pas tant. Il y en a pas tant sur Ou sur le attendus, total. du moins, ou qui font du chiffre au box-office, tu vois. Genre, ouais. c'est plutôt là-dessus, On- parce que... On est d'accord, on est un peu méchant, machin. Mais on a fait des Mais le tiers- constat est quand on a- même... oui, c'est on a fait catastrophique. on a fait une tier list des Disney, on a fait une tier list des Ghibli. Et je veux dire, vous voyez le catalogue, t'aimes tous ces films pratiquement en fait. C'est Et ça. Vraiment, Ghibli, je veux dire, j'étais en train de dire genre, mais jusqu'à genre, j'ai mis des catégories un peu comme ça, mais j'étais en mode, mais même les films Bif Bof, en fait, vous pouvez les voir les yeux fermés. Disney, ils ont un catalogue immense de plus de C'est vrai. 80 films, donc en fait, au bout d'un moment, évidemment qu'il y a des périodes Oui, qui mais vont c'est sont ça. mieux que d'autres, c'est- mais dans le tas, je veux dire, Il y a des il perles. y a un nombre de chefs-d'œuvre et de très bons de films. chefs-d'œuvre, de Ouais, vrais chefs-d'œuvre, oui, chefs-d'œuvre, vrais tu vois, chefs-d'œuvre, genre, oui. comment genre. En fait, si tu regardes le catalogue de Pixar et que tu regardes statistiquement, donc du coup ils ont sorti 28 films, sur les 28 films, il y en a 10 qui sont bien. Ouais. C'est C'est chaud. C'est chaud. Alors là, il y a des hot takes aussi dans le chat. DreamWorks, c'est tellement mieux. Non. Fin de la hot take. Mais il y a du très très bon. Ah, Je pense qu'on pourra faire une tier list des DreamWorks. Alors, Ouais, ça intéressant. serait très intéressant. DreamWorks, ce que j'aime bien, c'est que genre ils ont vraiment des immenses chefs-d'œuvre pour moi, Ouais. genre qui Oui, sont oui. genre mais qui explosent et Disney et Pixar, mais genre en tout point, tu vois. Genre, et je trouve que c'est intéressant parce que quand on demande les films d'animation préférés des gens, ils te sortent souvent des DreamWorks ou Shrek ou Kung Fu Panda ou Dragon. Comment genre en fait aujourd'hui sur toute l'histoire de l'animation américaine, DreamWorks a le cœur Hmm. des gens la plupart du temps sur des films très particuliers. Ouais. Ouais, Mais j'avoue. c'est très précis. Mais c'est très mitigé. Hein. Ouais, Mais c'est DreamWorks, très mitigé. DreamWorks, c'est ouais, non, Parce que pour ouais, le, non. Ouais. pour le coup, tu vois, genre, on crache sur Pixar là actuellement parce qu'en fait, ça fait 15 ans qu'ils font pas des très bons films, mais ils font quand même des bons films. Oui, oui. Je veux dire, genre, il y a 3 grosses plantades et encore, ce sont pas des plantades techniques. Je veux dire, DreamWorks, ils ont fait Fourmis. C'est Peut-être qu'on chaud. en parlera un jour. Et du coup, on nous dit... Faust, c'est tellement mieux. Je suis d'accord, j'ai travaillé avec Faust pendant des années. Donc, à quand une tier list des films d'animation made in France, ça peut Franchement, c'est une idée, hyper hein. chouette. Ouais. Ouais, grave. Là, on fait pour le clic. Mais c'est ça. Et donc, du coup, Dragon et Shrek, vraiment, c'est au-dessus. Bah oui, Effectivement, bah oui. il y a des licences. Ouais. Mais à non, côté de oui. ça, il y a des licences où moi, j'ai aucune attache avec, par exemple, les trolls ou des choses comme ça. Mais oui. bon, question de génération sur moi aussi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas mal. C'est quand même pas Oh, mal. on a quand même réussi à Effectivement, on sent vraiment qu'il y a des périodes qui sont difficiles à cerner parce qu'ils sont quand même un rendement d'un film par an minimum à partir d'une certaine époque. Ce qui est difficile à catégoriser en âge d'or, âge de machin comme Disney. Mais voilà. Non. Mais si les trolls c'était Mimi. Non. J'aime trop voir les différences. Mais en fait, moi, je vois que, dans les trolls, je vois que le côté marketing de on va faire vendre du jouet. Et Alors pourtant, que je Toy trouve Story- que l'univers est il y a une thématique derrière. Alors que je trouve que dans les trolls, non. Ça s'y prête. Oui, tu vois. c'est qu'on On a mis Toy une Story, esthétique qui aurait pu se prêter on a à créé 1000 les autres. jouets, tu vois. enfin c'est l'inverse en fait. Trolls Oui. on est parti de jouets existants pour faire une histoire. Oui, peut-être aussi. Après, c'est bien fait. Et Oui. effectivement, c'est Mimi. Hein, je Et sais pas, il y a eu 3 films, donc les 3 sont pas forcément égaux. Voilà, écoutez, je sais pas si c'était votre tier list, je sais pas quel est votre film préféré dans le chat, vous pouvez nous le dire. Oui. Et moi, franchement, je saurais même pas trop dire, parce que j'avoue que j'adore Les Indestructibles, j'adore Toy Story, j'adore Le Monstre et compagnie. Donc c'est vraiment des choses où moi c'est dans Mais c'est ça, genre, en fait, c'est difficile à classer. Ah, si là, on j'ai un- fait jouer l'émotion. J'ai un peu trollé en disant que comment genre c'est comment genre Pixar c'est un mauvais studio, c'est pas vrai, genre je veux dire genre Oui, ils ont changé aussi la manière de raconter Oui. des histoires, enfin je veux dire ils se Ah sont oui. posés en alternative à Disney à un moment où Disney était en train de s'exploser la tronche et comment et ils ont sorti avec des créateurs et ils ont permis de mettre en place le fait que en fait on pouvait faire des films pour les enfants qui sont aussi pour les adultes, des films en fait c'est vraiment le film familial Pixar, Ouais, c'est ça. c'est devenu quelque chose en soi, tu vois, genre Ouais, ouais. ce qui Avec veut pas des dire vrais sujets. c'est ça. Ce qui veut pas dire qu'ils ont réussi à tenir
cette ligne éditoriale tout le long, mais ils ont révolutionné l'histoire du cinéma, genre c'est oui, quoi qu'on clairement. en pense, tu vois, genre Clairement. C'est indéniable. Et du coup, je vois dans le chat, c'est Wally et Lukatsu pour Sunflowers. Armel, t'es sur Toy Story, Monstres et compagnie et Soul. Donc ouais, comme quoi... Et vous, du coup, là, genre hors technique, machin, votre chouchou. Genre, vraiment, genre, on enlève chef-d'œuvre, machin. Vraiment. Moi, j'hésite vraiment entre Monstres et compagnie et Ratatouille. Il y a mon cœur qui me crie Monstres et Ratatouille compagnie, parce que j'avoue, voilà. quoi, Mais Monstres et compagnie, vraiment Ah très, ouais. très bien. Toy Story 3, moi je pense. Genre émotionnellement, Ah ouais. Toy Story 3, je Voilà. Avec d'autres trucs d'enfance, tu sais, Oui, vraiment. c'est ça, Avec voilà. vraiment Émotionnellement, Buzz l'éclair. Bah oui. Finalement, c'est toi qui manges par terre ce soir. Bon voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu, que vous allez pas nous cancel parce qu'on n'a pas mis votre film assez haut. Pardon. C'était un plaisir de vous avoir dans le chat et Ouais, que vous c'était participiez très chouette, autant. On a Et, bien ricané. Oui. Et ben écoutez, j'espère qu'on se retrouve très vite. On est tous bien pris cet été, mais on va essayer de faire des lives un peu vu qu'on est tous les trois à la Ouais, barre. en profiter. On va bien Et ricaner. peut-être une tier list DreamWorks prochainement. Ouais, c'est vrai. Ça peut être Ouais. sympa. Mais même française, je trouve ça cool. Hein. Je Animation vais française, regarder ça un serait peu très les- très chouette. Ouais, mais tu vois, Folle Image ou des choses comme ça, j'ai moins les souvenirs en tête. Oui, puis genre on a quand même, on cherche quand même du taf en France, donc moi je suis pas sûre. Ah oui, vous avez raison. C'est vrai que moi, vu que c'est pas mon boulot, ça Ça m'a rappelé quand j'ai pleuré. C'est incroyable, beaucoup de rigueur, j'apprécie, j'ai mis les notifs, ça fait plaisir, merci. Ça m'a rappelé quand j'ai pleuré. Voilà, ce qu'on peut se rappeler, c'est vraiment de pleurer un bon coup. Oui, c'est ça. Et ben voilà, j'espère que ça vous a donné en tout cas envie de voir des films, de Ouais. voir des Pixar aussi, pourquoi pas en D'en revoir. revoir, ouais. Et on vous fait plein de bisous, Oui, à très vite. à très vite. Et puis voilà, bonne soirée. Salut. Bisous. Bisous. Bisous.